première écoute de l'album d'Orelsan. La fuite en avant. Ah putain, je l'avais oublié le titre. C'est le titre, c'est la fuite en avant. Fuite en avant. On fait pas trop de première écoute d'habitude, enfin je fais pas trop de première écoute. Là je suis avec Zach qui m'a proposé de faire une première écoute. Parce qu'on aime tous les deux bien Orelsan et que ça le chauffait de faire une première écoute. Je sais pas si on en refera peut-être, si ça vous plaît, dites-nous dans les commentaires. Si vous aimez bien, on en refera. Un album d'Orel, c'est pas souvent, tu vois. C'est pas si souvent, je suis allé voir le film. Ouais, moi je l'ai pas vu le film du coup. Je suis allé voir le film, ma théorie c'est que ça spoil un peu l'album sur certains points. Je pense qu'il y a des sons de l'album qui sont dans le film. Mais Parce qu'il a dit que je me suis pas spoil autrement. dans la vidéo où il annonce l'album, d'ailleurs vidéo légendaire, hein. Parce qu'en vrai, moi je trouve c'est avec du recul, c'est dommage qu'il ait pas fait ça plus tôt. Tu sais les vidéos où juste il arrive, il se filme en selfie et il annonce l'album. Ouais, du coup je sors un album. Mais en plus, ouais, vraiment c'était ça. En plus, c'est vraiment genre 5 jours après, je crois, de faire ça. il sort l'album, tu vois. C'est pas un truc où c'est dans 1 mois ou 2 mois, c'est vraiment genre, ouais, bon, bah les gars, by the way, j'ai fait un album, un 17 tracks. Je crois qu'il a jamais fait ça avant. C'est vrai qu'il l'a annoncé comme ça, mais parce que je pense qu'il annonçait plus le film. En gros, il profite de la promo du film aussi pour, ça, je pense aussi, pour promouvoir l'album. C'est vrai. Et je pense qu'il préfère faire la promo du film parce que c'est un plus gros projet quand même. Bah ouais. Ça coûte plus d'oseille en vrai. Beaucoup plus cher, ouais, c'est clair. Je sais pas combien ça a coûté, genre 20 M, je pense, 15 M. Non, moins, je pense. 11 M au moins. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense au moins 11 Ouais, si l'OA 10 M, ça m'étonnerait pas. Et tu l'as pas vu? Non, mais j'ai vu des extraits. Non, mais après, Franchement, c'est bien. les films français au-delà de 20 M, c'est. Tu vois, ça commence à être très sérieux. Je pense que c'est dans les entre 10 et 15 M. Mais le film est cool. Le film est cool. Si je devais faire une petite critique cinéma, parce que moi je l'ai pas vu. Je dirais que c'est cool. J'ai vraiment bien aimé. Juste, en gros, le truc c'est qu'il combat ses démons et je trouve que le sujet est pas traité et que juste d'un coup les démons je passe. Mais c'est ça le sujet main du truc ou... Ouais. C'est le sujet main et du coup, enfin plus ou moins burn-out machin. Et en fait, je trouve que le sujet n'est pas vraiment traité et que c'est rattrapé un peu par une facilité un peu scénaristique. Qui fait que aussi ça aurait été méga chiant si ça avait dû le traiter comme ça. Et je pense qu'ils le savent et qu'ils ont juste fait le choix de régler ça comme ça. D'accord, ok, ouais. À mon avis. Après, des fois c'est dur à monter, des fois, de toute façon, ils ont tout tourné et c'était trop long, peut-être ils ont... Ouais, je sais pas. Ça arrive que genre les idées soient avortées à la fin et, c'est sûr. Et que ce soit vite, genre bon, bah on arrive à la fin, tu vois, genre... Ouais, c'est sûr. Faut tout donner très rapidement. Après, c'était bien et le film, il est bien pour ce qu'il est, tu vois. Je veux dire, j'attendais pas non plus un film plus profond que ce qu'il est, quoi. Mais il est vraiment mieux. C'est mieux produit que Commencer le monde, du coup. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Franchement, c'est beau. Hein. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on arrive à un projet du coup d'Aurel qui est... Tu sais, c'est un aboutissement en vrai dans une carrière de faire un vrai film. Pas genre un docu, truc, tu vois, genre... ouais, puis ça fait longtemps qu'il bosse avec du coup David Tomaszewski et qu'il a fait le film. Ah ouais, c'est vrai que c'est... C'est David Tomaszewski qui a fait avec Ils sont cool et tout. Enfin, depuis en gros, qui a fait la DA depuis le Chant des Sirènes. Depuis le Chant des Sirènes, c'est ça, ouais. Après, à un moment, ils ont un peu arrêté de bosser ensemble. Je sais pas. Ouais, après, je crois que dans ce docu, ils disaient ça que peut-être, ouais. arrêté de bosser ensemble. Ah ouais, je sais pas. Je crois, ouais, mais du coup, ils se sont vite reconnectés. Après, ils ont toujours... Enfin, ils ont fait énormément de choses, quoi. Les deux ont bossé de ouf. Mais du coup, ça, au tout début, en fait, en gros, il arrive au Japon, sans spoil, et il reprend une maison, genre en mode, il la retape un peu. On dirait Totoro, ça a l'air trop bien. De Ghibli, et vraiment les images, en fait, il a un van et les couleurs, ça fait vraiment couleur un peu animée et tout. Et l'étalonnage, il est vraiment chouette et les couleurs ressortent vraiment bien, un peu comme dans un Ghibli. Et ça, c'était vraiment bien. Et ça m'étonne pas du tout. Je pense qu'il kiffe son film. C'est tout à fait le genre de film que je le vois regarder avec ça, c'est important en vrai. Un peu des démons, un peu loufoques, tout un peu goofy, machin. Vraiment bien. Franchement, c'était bon. Ça, c'est important, ça, en vrai. Sortir des projets qui sont cool. En fait, il arrive un moment dans sa carrière aussi où tu sais, il se fait kiffer, je pense, tu vois. Ouais, il a le droit, tu vois, je pense. Toi, t'avais quel âge quand t'as découvert? Alors, en fait, c'est flou de ouf, mais je pense que le premier souvenir que j'ai d'Aurel, c'est j'ai genre 9 ans. 9-10 ans, tu vois. Donc, du coup, c'est l'époque de Perdu d'avance, son premier album. Et c'était, j'étais dehors, je jouais au foot, tu vois, en bas au bâtiment. Et j'ai un pote qui vient et qui vient me voir et qui me dit: Waouh, faut que t'écoutes Orelsan, changement, tu vois, genre, dès que tu rentres, genre, cherche, tape sur YouTube et tout, Orelsan, changement. Et tu sais, il n'y a pas de SMS et tout, du coup, il faut que je me rappelle de ce qu'il m'a dit. Et du coup, je tape Orelsan. Il n'y a pas de SMS, c'est en 2010, il y a des SMS. Ouais, mais j'ai 9 ans. Ah oui, t'as 9 ans. J'ai 9 ans, mec. Ouais, il y avait pas trop le truc de on avait tous un tel et tout, mais j'étais vachement jeune aussi. Je pense que les mecs de 9 ans aujourd'hui ont un smartphone. Et du coup, je rentre chez moi, une voiture et peut-être même une maison. Et du coup, je rentre chez moi et je tape genre un truc qui ressemble un peu à Orelsan changement, tu vois, avec des fautes partout. Je tombe dessus, je tombe sur le clip et waouh, là, claque, tu vois. En vrai, parce que il était pile à une frontière entre l'humour, le truc un peu genre, tu sais.
qui parle aux jeunes, en fait, surtout, mais genre à une jeunesse un peu différente que celle des années 90, la jeunesse internet. Le problème, c'est qu'en fait, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais je trouve que c'est son album qui a le plus mal vieilli, parce qu'en fait, il parle aux jeunes, mais il a 27 ans. Mais c'est ça. Il a 27 ans dans Perdu d'avance. Ouais, il a 27 ans. Ouais, je sais pas quel âge il a maintenant. Là, il a quarantaine, je crois. Il a 43 ans. Ah, 1er août 82. D'accord. Ah oui, ah oui. C'est un moyen, ça. Ouais, quand même. Hein. À ce moment-là, je le découvre. Mm-hmm. C'était surtout le clip qui m'avait marqué, je m'en rappelle. Tu sais, ça sent que c'est amateur, tu vois. Parce qu'en plus, à cette époque-là, il n'y a pas trop de clips amateurs, c'est très vite pro. Enfin, le son est super bon. Les lyrics, ça te parle de ouf quand t'es jeune, tu vois. Ça parle de PSP, ça parle de trucs. Bah, t'entends pas ça dans les autres morceaux de rap, tu vois. Donc, en fait, ça. Directement, il crée une branche. Ouais, c'est accessible. Dans le rap français. C'est ça. Moi, j'avais des potes qui écoutaient ces sons-là, les sons perdus d'avance. Moi, j'écoutais de loin. Ouais. J'écoutais pas vraiment. J'ai plus écouté à partir du chant des sirènes. Parce que j'ai un pote, un jour, lui, il écoutait pas mal de rap à l'époque. Moi, j'en écoutais pas du tout. Il me dit, ouais, il me fait écouter le morceau La petite marchande de porte-clés. Et j'écoute, je suis en mode, ouais, ok. Puis après, j'ai écouté, en fait, je partais en Italie, en caisse. Et en fait, sur toute la route, j'ai écouté son album. En arrivant en Italie, je le connais par cœur. Ah ouais, non, mais ouais, non, le chant des sirènes. Bah après, moi, c'est là où j'ai commencé à l'écouter pour le coup. Moi, c'est là que j'ai commencé à écouter du rap. Du coup. Ah ouais, d'accord. Je l'écoutais pas vraiment. Ah bon. Non, le Perdu d'avance, j'ai un peu découvert. Puis même, il faut dire aussi que à ce moment-là, il a un peu de buzz, pas forcément bon buzz. Pour ceux qui ont vu le documentaire qui a été tourné par son frère, du coup, Clément, c'est ça? Ouais. Qui a tourné un docu, en fait. Enfin, il a tourné depuis qu'ils ont commencé à faire du son. Et du coup, ça a des images d'archives et le docu est super bien. En vrai, il faut regarder. Surtout si vous faites du son, c'est motivant. En vrai, de voir. Ah bah oui, ça donne envie de le faire par soi-même. Ouais, c'est cool parce que tu vois toute l'étape, tu vois les tout débuts, ensuite tu vois les galères en vrai, parce que c'est passé par des trucs pas ouf, et surtout Aurel. Et il tournait un peu sur Skyrock et je me rappelle du morceau différent aussi qui tournait de ouf à la radio. Donc c'est les deux trucs, en vrai, je crois que c'est les deux seuls morceaux que j'avais écouté à ce moment-là de cet album-là, donc de Peur de l'échec, c'est ça? Peur de l'échec. Peur de l'échec. Et du coup, j'ai commencé à écouter, comme toi en vrai, à partir du Chant des Sirènes, hein, finalement. C'est là où il y a eu les clips super bien réalisés. Toi, t'adores Sissel. Alors ouais, moi je suis un gros fan de Sissel, du morceau et du clip. Après, j'ai vu le clip, j'ai découvert le clip et le morceau en même temps. Et j'ai vraiment accroché. Bah, j'aime bien, tu sais, l'histoire du clip, c'est bien tourné, tu sais, c'est profond en fait, tu vois. Puis les paroles sont hyper bien alignées avec la cinématographie. C'était David Tomaszewski aussi. Ouais, c'était lui, exact. Et puis tu sais, le truc de l'idée de genre il fait ses trucs tout seul, il fait pas trop attention à sa meuf. Sa meuf, elle décide de partir au bout d'un moment. Et en fait, il est toujours solo à genre démonter des trucs. En fait, tu comprends qu'il se fait un vaisseau spatial à la fin du clip et qu'en fait, il va sur le toit et il fait décoller. Et ça, en vrai, j'ai kiffé Et c'est inspiré d'un épisode de Striptease. Tu sais, la série Striptease. Ah ouais. Je sais plus c'est lequel, mais je sais que c'est inspiré de ça. C'est David qui disait ça, je crois. Ou Aurel, dans ce que j'avais regardé le making of. Et du coup, c'était très marrant. Et du coup, bref, Sissel, c'est genre le morceau qui m'avait marqué à l'époque du Chant des Sirènes. Raelsan aussi, le clip de Raelsan. Ouais. Pareil, c'était David Tomaszewski aussi qui l'avait réalisé. Donc, avait DA un peu le truc. Et tout. Ouais. Bah, de toute façon, je crois qu'il avait tout fait. Hein. La DA, genre, tu vas à la salle, tu vois, il avait des abdos. Je crois que. Il a récupéré des abdos pour le film. Ah ouais, il a récupéré des abdos encore. Bah, c'est pareil, c'est David. Hein. Donc en fait, c'était très carré sur l'ADA du Chant des Sirènes, c'était vraiment hyper sérieux, quoi. C'était sérieux, c'était genre Orelsan, maintenant c'est plus le mec de la peur de l'échec, genre le loser. Quand même un peu, hein. Bah, différente approche, avec une approche différente. Chant des Sirènes, c'est plus. Elle a plus le démon déjà. Déjà, mais c'est plus le super-héros, tu vois. C'est genre la transformation du loser au super-héros. Enfin, Chant des Sirènes, c'est incroyable. Donc en vrai, si tu fais le résumé, donc t'as La peur de l'échec 2009. Après, il y a eu des trucs avant, mais on s'en fout un peu pour l'instant. Je pense le plus important, c'est l'album, truc vraiment concret. C'était une mixtape ou un album d'ailleurs? La peur de l'échec? Ouais, album. Album? Ouais. Donc album, La peur de l'échec, premier album. Ensuite, Chant des Sirènes. Chant des Sirènes en 2011. Ouais. 2 ans après, c'est ça, ouais. Ouais. Donc assez rapidement finalement. Ensuite, Casseur Flotteur. Ah oui, alors ouais, parce qu'après, il a plus trop sorti d'album solo. Je pense que c'est pendant 7 ans. Pendant un moment, ouais. Ouais, pendant 7 ans, parce que je me rappelle quand c'est sorti, c'est quand on bossait à Sergi. C'est vrai, bah ouais, t'as raison. En fait, il était sur Casseur Flotteur à fond du Chant des Sirènes jusqu'à La fête est finie. Ouais. Donc c'est 7 ans. 7 ans. Donc en fait, t'as
t'as Casseur Flotteur, le premier album. C'est quoi le nom du premier album de Casseur Flotteur? Aurel et Gringe sont des casseurs flotteurs, hein. Ah ouais? Ouais, je crois. Je vais vérifier, mais. Donc, premier album de Casseur Flotteur qui est, qui est excellent, en vrai, un premier album de Casseur Flotteur. Ouais, j'adore. Des excellents sons dedans. Aurel et Gringe sont les casseurs flotteurs. Ok. Donc, Et premier le deuxième, c'est Comment c'est long. Ouais, c'est ça. Donc 2013, t'avais eu Casseur Flotteur. Ouais. Premier album, avec Gringe, du coup, Orelsan et Gringe, qui font du son depuis longtemps, ils faisaient déjà des sons avant. Et ensuite, t'as Casseur Flotteur. Non, c'est Comment c'est loin, du coup. Donc ça, c'était la BO du film Comment c'est loin. Ouais. C'est ça. Là, c'était vraiment une BO, ouais. J'ai préféré le deuxième film. Le deuxième album? Non, film. J'ai préféré le film là, Yoroi, que. Ah, ok, ouais. Que Comment c'est loin. Mais Comment c'est loin, j'avais bien aimé, c'était sympa. C'était moins ambitieux, En fait, Comment c'est loin, c'est un peu genre un bloqué en version film. Ouais, je trouve, tu vois. Il y a un peu l'énergie de. C'était bien. Ensuite, ça a enchaîné sur La Fête est finie 2017. Ouais. Ensuite, La Fête est finie épilogue 2018, qui a un peu moins été écouté, je pense. Mais La Fête est finie épilogue, c'était une réédition. Une réédition. Ok, ouais. Plus de sons dedans, il y avait. Ouais, il y avait quelques sons en plus. Mais il y avait des sons un peu genre Bollywood, un peu indien et tout. Tu sais qu'un clip, il y a des éléphants qui font des backflips. Ok, je crois qu'à ce moment-là, tu sais que justement, La Fête est finie, j'ai beaucoup moins de rêves que toi. Ah ouais? La Fête est finie. Ouais, j'ai un peu décroché à ce moment-là du rap français, même de ce qui se faisait en France, en général. Moi, je l'attendais pas mal cet album, et en fait, c'est quand je bossais en cuisine, et en fait, je mettais de la musique en cuisine, et du coup, on écoutait ça quoi, tout le temps. Après, 2021, Civilisation. Ah bah, Civilisation. J'ai bien aimé aussi. Il y a eu le documentaire, du coup, juste avant. Ah oui, Docu Into Civilisation. Into Civilisation, ouais. Qui était cool, j'ai bien aimé. Franchement, Civilisation, c'était. Après, Civilisation édition ultime aussi. Excellent. Ah, ok, ouais. C'est-à-dire une espèce de réédition un peu avec des maquettes. Ah oui, mais c'était chouette. C'est pas là où le morceau. Ah non. Parce qu'en fait, t'avais le morceau avec Angèle qui est sorti. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il est pas sur ça. Ah, c'est dans la réédition. Ah, ok, d'accord. T'es sûr que c'était pas sur un album d'Angèle plutôt? Non, je pense pas. Non, c'est évidemment sur la réédition. Ah, évidemment, ok. Ok. Ça, c'était cool. Civilisation, on l'avait écouté ensemble, on avait fait une première écoute ensemble. Bah, bon, on l'avait pas filmé, mais tu te rappelles? Sur Discord. Ouais, c'est vrai. Sur le coup, on s'était pas trop pris. Ah, et après, il y avait des morceaux. Toi, t'avais bien aimé Bébé Bois. Ah, bah, Bébé Bois, moi, je me suis pris. Ah, mais non, mais. Ouais, Bébé Bois, ok, d'accord. Prise de risque. En plus, c'est lui qui a fait l'approche, je crois, non? Parce que dans le documentaire, on voit que c'est. Ouais, je crois que c'est. Ouais, comme quoi, Orelsan. Ouais, il y a des sons qui sont vraiment bien, sont avec Pharrell. Enfin, avec les Neptunes. Ouais, mais celui avec Scred juste après. Ensemble. Qui pour moi est au-dessus aussi. Ouais. En termes de prod, voilà, Scred. Moi, j'aime bien Scred, j'aime bien Phase. En fait, il bosse avec Scred et Phase principalement. Ouais, je pense que cet album-là aussi, avec Eddie Purple souvent qui fait. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et je crois qu'ils sont connectés avec Eddie Purple depuis. Non, ça date. Depuis le chant des sirènes. Ouais. Je crois aussi. Mais même peut-être avant. Ah ouais, tu penses? Ouais, je sais pas s'ils faisaient du son ensemble. Je me rappelle qu'il a commencé à monter un groupe. Je me rappelle plus. Tu sais, genre de musiciens sur scène à partir du chant des sirènes. Ouais. Oui. Je crois, je suis pas sûr. Mais... Et Civilisation, c'était mixé par NKF, master par NKF. Je crois que celui-là aussi. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de l'info. Celui-là là Ouais. Ah ouais, ok. Moi, probablement. Hein. Ouais, certainement. Et je crois que c'est prod principalement par Scred Phase. Et il y a Thomas Bangalter dessus, sur le nouveau. Là. C'est vrai, donc du coup, il a annoncé tous les feats. Donc dans la vidéo où... C'est pas spoil en termes de son, là, l'album est sorti hier. Ouais, alors, du coup, le problème, c'est qu'il a annoncé les feats, donc on sait un peu à quoi s'attendre. Malheureusement, il y a un feat qui n'a pas été annoncé, mais qui, à mon avis, n'existe pas. Ok, pourquoi? C'est le feat avec Gringe. Feat avec Gringe, j'avais pas de feat alors, j'ai deux théories. La première, c'est que bon, j'ai regardé rapidement la tracklist. Il est pas dedans. Il est pas dedans. Et pourtant, il y a tous les feats. Parce que ça arrive des fois qu'ils mettent pas les feats aussi. Ah, il y en a qui cachent les feats. Il y en a qui cachent un feat. Val avait fait ça, il avait caché SCH sur un morceau. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien. Si ça pose pas de problème niveau droit d'auteur et que c'est faisable. Mais tu sais, c'est comme dans le film, dans Seven. Ouais. En fait, dans Seven, à l'époque, il y avait Kevin Spacey, qui était bad connu. Méga connu. Ouais. Et en fait, ils l'avaient pas mis. Ils avaient fait 0 promo, alors que c'est la star actuelle. Et en fait, parce qu'il arrive à la fin du film et c'est lui le méchant. Ah bah oui. Bah pour pas que les gens soient en mode, mais il est où Kevin Spacey? C'est sûr que c'est le méchant. Tu sais qu'en vrai, c'est. Et Interstellar avec Matt Damon, ils ont fait pareil. Ah oui, bah oui. À la fin, sur Mars. Même situation. En fait, le truc, c'est que
si tu l'annonces pas, c'est qu'il est déjà très connu. Typiquement, annoncer un SCH, faut le cacher, en fait. On s'en fout un peu, tu vois. En fait, tu sais que c'est SCH, de toute façon, tu l'entends. Je sais même pas s'il est pas, en fait, mis aucun feat, je me rappelle plus. Ouais. Mais enfin, s'il est pas, genre, sur son album, mais je sais plus. Il y en a qui ont, je sais qu'il y avait pas mal d'albums où les mecs mettaient zéro feat, tu vois, genre... mais je crois que Kendrick avait fait ça sur son dernier album. Sur son avant-dernier album. Il avait fait la première écoute. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a... Ah oui, c'est un Lost Media. Première écoute. Au début de la chaîne, on avait fait une première écoute de Kendrick. Et d'ailleurs, c'était ça qui avait un peu débloqué les vues. Ah ouais? J'ai fait 327 vues. Et en fait, ça a fait que mes vidéos précédentes, j'avais 2 vidéos qui ont pété d'un coup. Ah ouais? Ça, en fait, non. J'avais une vidéo qui était genre mixer une voix rap moderne. Après, on a écouté le truc, ça a commencé à prendre et j'ai sorti la vidéo sur Laylo et tout a pris en même temps et j'ai enlevé la première écoute parce que je voulais plus en faire. Ouais, bah oui. En fait, là, on en refait une parce que maintenant, je m'en fous. Oui, ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 30 ans. Ça date, hein. Mais oui, bon, peut-être qu'il y en a qui... voilà, s'il y a des anciens. Vous étiez là au début, franchement, c'est assez incroyable. Je te remercie. Ouais, c'est assez cool. Et du coup, oui, je crois que sur cet album-là, il avait caché les feats. En tout cas, c'est un truc qui se fait surtout de plus en plus, j'ai l'impression, de me cacher les feats et ce soit un peu surprise. Donc voilà, là, je pense qu'il n'y a pas de feat avec Gringe pour la raison du fait qu'il n'est pas sur la tracklist. Deuxième raison, c'est que j'ai vu un post sur Insta où il a remercié tout le monde et il n'y a pas Gringe dedans. Donc, il a remercié tous ceux de l'album. Hein. Ah oui. Vraiment au détail près, tu vois. Donc là, c'est. Voilà, je pense qu'il y a vraiment genre 5% de chance. C'est vraiment la surprise du siècle. Ouais, ils ont pour rien. Mais je pense pas. Du coup, il n'y a pas Gringe sur l'album. Mais c'est incroyable. C'est le premier album où il n'y a pas Gringe. Je sais pas. Est-ce que ce serait pas le premier album d'Orelsan où il n'y a pas Gringe? Mais non, mais je crois que dans la fête est finie, il n'est pas non plus. Non, dans la fête est finie, il n'y est pas. Ah, il n'y est pas, c'est vrai, t'as raison. Il y a Gims. Ouais, t'as raison. Il y a Nekfeu, disait Rascal, mais il n'y a pas Gringe. Non, c'est pas le premier. Fais pas les bacs sur un son. Non, je pense ça va le récupérer quelque part. Il est pas venu au studio quand Orelsan il enregistre. C'est peut-être ça. Peut-être passé. Non, du coup, je sais pas. Bon, bah, juste. Ouais, voilà. Bon, après, ils ont fait Les Casseurs-Fauteurs, 2 albums, un film en vrai. Voilà. Puis surtout, ils se connaissent depuis longtemps. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, je comprends. Plus grand, j'ai l'impression qu'il fait un peu moins de son. Quoi qu'il a sorti un album l'année dernière. On n'a pas écouté cet album. Hein. Non, j'ai pas écouté. J'ai écouté le son avec Orelsan hier. Ok, ouais. Voilà. Ouais. J'ai rien à dire, c'est pas. C'est bien, c'était bien. Et donc, du coup, voilà, bah, on en arrive à cet album-là, hein, qui est du coup sorti avec le film, qui n'est pas la bande-son du film. Voilà. Et l'annonce, pour revenir à l'annonce, moi je trouve ça vraiment. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'époque de. Tu te rappelles du clip de Regarde comme il fait beau? Ouais. Avec Gringe? Ouais, bien sûr. Tu sais, genre, il filme un peu genre à l'arrache avec leur cam. Alors en vrai, il y avait un réal qui tenait la caméra et tout, mais c'était un peu filmé genre en mode POV, GoPro, tu vois. Et t'avais Ablaï qui l'appelait, ouais, il est où l'album, il est où mon album et tout. Et c'était filmé un peu à l'arrache. Et je trouve que cette énergie un peu, tu sais, un peu do it yourself, tu vois, genre DIY, que Orelsan il a. Je trouve que c'est un truc que je crois qu'il n'y a pas d'autres artistes français qui ont cette possibilité. Bah, des aussi huge, non. Ouais. Il y en a qui ont fait du DIY, il y en a plein. Surtout maintenant, il y en a plein. Oui, non, mais la new gen, la new wave. Ouais, à son époque, il y a personne. À son époque, il n'y a personne. Si, il y a peut-être des mecs. Mais et un mec qui est aussi big, tu vois, un mec qui remplit un stade de France, il n'a pas trop ce truc DIY. Et du coup, Aurel a ce truc-là où en fait, bah, c'est l'un des seuls artistes qui arrive et qui prend son tel et qui peut dire oui, bon, bah d'ailleurs, les gars, il y a un 17 track qui sort dans 5 jours. Les précommandes sont lancées et en fait, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il sold out. Tu vois. Il sold out, les films, les tickets d'entrée pour le film, aucun doute aussi que ça se vend super bien. Donc, Aurel, c'est vraiment un des plus gros artistes français, alors sans aucun doute. Que ce soit au niveau des ventes et au niveau, bien sûr, de l'artiste. Ouais, quand il sort un truc, tout le monde le regarde. Tout le monde est là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs types d'audience. C'est qu'il y a ceux qui l'ont découvert à l'époque de Perdu d'avance, genre les anciens. Ah ouais. Moi, je me mets pas trop dans cette catégorie-là parce que j'étais trop jeune. Je le connaissais, mais je l'ai pas vraiment découvert. Orelsan, je l'ai découvert sur Le Chant des Sirènes. Donc, je suis là un peu la deuxième génération qui a découvert Aurel. En fait, c'est Aurel avec le masque en mode super-héros. Ouais, mais t'as beaucoup écouté l'autre quand même. Ouais, après, je suis revenu sur l'autre. Mais j'avais 9 ans, j'étais trop jeune, tu vois. Mais en tout cas, par contre, c'est l'un des morceaux qui m'a fait découvrir le rap français. C'est assez ouf, tu vois. Le changement avec du recul, avec l'âge, je me dis, en fait, ça a marqué une période, tu vois, dans ma timeline d'auditeur, tu vois. Changement d'Orelsan, c'est vraiment
vraiment, c'est un morceau qui m'a pas mal marqué, avec le clip aussi. Je pense que c'est peut-être même un des clips qui m'a donné envie d'en faire plus tard. Et du coup, la troisième génération, parce que je pense que Casseur Flotteur, pas vraiment de gens qui ont découvert Orelsan avec Casseur Flotteur, tu vois. Non, pas beaucoup. Le film, peut-être. Moi, pas tant. Même Bloqué, pas tant, je pense. Bloqué, pas tant. Ouais. Oh, si, quand même, c'est passé sur Canal. C'est que l'aura qu'il avait à l'époque du chant des sirènes était tellement big que si t'étais, ne serait-ce que un peu au courant de ce qui se fait dans le rap, je parle pas d'être un auditeur de rap, tu savais ce que faisait Orelsan, t'avais déjà vu au moins un clip. Tu vois, les clips, ils avaient Après, je pense qu'il a fait vraiment, genre, passer un step, c'est Basique. Ouais, c'est là. Et ça, c'est la troisième génération. Ouais. Ça, c'est sous Basique. Et après, en fait, je me rappelle, il y avait des gens, genre, ils avaient 50 piges, ils ouais, je sais bien, ouais, ça. Non, Basique, je crois que c'est le plus gros. Le plus gros. Comment dire, hit. On peut appeler ça comme ça, même si en vrai. La Terre Ronde aussi, ça a été un gros hit. Alors moi, j'aime pas trop ce type de format de son. En fait, c'est une de ses spécialités, il arrête pas de répéter un truc et il met des phrases entre deux. Ma théorie, c'est qu'il va encore le refaire. Parce que je pense qu'il peut pas s'en empêcher. Même s'il y a 17 tracks, que son truc dure 1 heure, il est obligé de faire un petit son de 2 minutes où il arrête pas de dire un truc. Je capte. Et en plus, j'ai vu la tracklist et on a une théorie comme quoi c'est son internet. Il a besoin de. Ah oui, il va pas arrêter de dire internet. Combien la durée de l'internet 1 minute 40. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est comme Bonne Meuf et tout, ces sons-là. Non. Oui, non, mais je vois complètement de quel son tu parles. C'est la recette basique en vrai. Après, ça a tellement été gros aussi, je comprends qu'il y ait peut-être une audience qui aime bien ça, tu vois. Ouais. En fait, non, le truc, c'est que c'est des sons que tu les écoutes une fois, c'est cool. Moi, les sons à concept, en fait, je les écoute une fois et la deuxième fois, j'en ai marre. Pas la deuxième fois, mais la 6e fois. Et la Terre Ronde, t'as bien aimé? Ouais. Terre Ronde, c'est bien. Bah ouais, pour moi, c'est ça son vrai gros hit avant Basique. Où les gens l'ont vraiment découvert aussi pour le chant des sirènes. Parce que Relsan, quand même, c'est rap. C'est rap, ouais, c'est plus ouvert. C'est vrai. Puis il y a Suicide Social aussi, quand même. Et c'est gens découvert avec Suicide Social. Ouais. Plus rien de méthode aussi. Plus rien de méthode. Plus rien de méthode. Plus rien de méthode, ouais. Les gens qui ont découvert plus rien de méthode. Mais oui, c'est vrai que t'as raison, Basique, c'était énorme. En vrai, quand je me rends compte. En fait, il y avait des gens qui écoutent pas du tout de rap, en mode ouais. En fait, surtout simple Basique. Ouais. T'allumais n'importe quelle chaîne télé, ils ont cette ref là, tu vois, tout le monde avait la ref. Ouais, je me rappelle, ouais. Vraiment Basique, c'était assez ouf. La pluie aussi avec Stromae. Ouais. La pluie avec Stromae a beaucoup tourné en vrai. Ouais, avec ça a bien tourné. Là. Ça avait bien tourné. Donc non, voilà, il y a pas mal de hits. Si tu devais... J'ai une question un peu débat. Si tu devais envoyer un son d'Orelsan aux extraterrestres, ce serait lequel? Genre en gros, c'est ça les humains. Ah, attends, mais ça veut dire que c'est un son... J'attends quoi, les extraterrestres? Après, le problème, c'est que si j'envoie Suicide Social à des extraterrestres... C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Ils vont me dire, mais le mec, ils vont avoir le démon. En vrai, je leur envoie 6 seuls, juste pour leur dire, attention, on peut peut-être venir. Faites gaffe à vous, quoi. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais, parce qu'on a un avion dedans. Ouais, c'est une fusée. Ouais, c'est vrai. Dans le clip, tu leur envoies le clip. Ouais, tu leur envoies le clip, méfiez-vous, quoi. Ouais, j'avoue. Ouais, tu peux leur envoyer. Si tu devais conseiller un son d'Orelsan à quelqu'un qui va pas bien dans sa vie, genre qui est un peu, tu sais... J'ai l'impression qu'il faut envoyer Suicide Social à personne. Ah non. Ah, Suicide Social, c'est... Bah là, t'arrêtes le problème, en fait. Quoi. Ouais, le problème est là, c'est terminé. Ouais, là, il n'y a plus de problème. Moi, j'envoie la lumière. Ah oui, sur La Fête est finie. Ouais. Alléluia. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que je lui envoie, moi? La lumière, qui je pense, c'est un des sons qui est tellement écouté de cet album. Et moi, j'aime bien. Non, parce qu'il y a des sons, ça dépend pourquoi il est un peu en déprime. Ouais, c'est ça. Parce que si le mec qui vient de se faire larguer et que tu l'envoies ensemble, ça fout la haine. Alors que j'ai envie d'envoyer ensemble parce qu'il est bien. C'est vrai. J'envoie Baise le Monde. Baise le Monde, après il y a Jour Meilleur aussi. Ouais, Baise le Monde, c'est un peu genre. Tu sais, c'est un peu genre. Moi, j'aime bien Baise le Monde. En fait, tu passes de dépressif à mec qui a le seum, tu vois. En plus, vu que les mélodies sont assez joyeuses, en fait, finalement, ça transforme le mal en bien, je pense. C'est quoi sa meilleure intro? Relsan. Ouais, je pense aussi. Après, nous, on dit ça, je pense que beaucoup de gens disent San. Non, mais pour moi, ça se joue entre les deux. Mais pour moi, c'est Relsan. Ouais, après, Shonen, elle est bien aussi. Shonen est bien. Pour moi, c'est San. San est trop bien. Non, Relsan. C'est quoi l'intro de Perdu d'avance? C'est Étoile invisible. Ah, elle est bien, mais c'est pas... Je l'ai écouté... C'est bien, en vrai, c'est pas mauvais, mais... C'est pas l'intro du siècle. Elle est plutôt bien. Elle est plutôt efficace, on va dire. Ok, moi je dirais... En fait, Relsan, il y a trop d'attitude, comment il arrive. Relsan,
pour moi, Shonen, je réécoute pas. Mais j'ai bien aimé en vrai l'album de temps en temps. En fait, sur le coup, j'avais pas aimé. Je me rappelle, on a écouté ensemble, j'avais pas aimé. Et après, j'ai réécouté dans ma caisse et je t'en mode, ouais, quand même. Ouais. Non, mais c'est une bonne intro. Après, j'ai pas plus réécouté. Raelsan, je peux réécouter sans aucun. Et dans Civilisation. Prod de Raelsan. C'est Scred la prod de Raelsan. Oui. Ouais, c'est Scred. Oh là là, prod de Raelsan, qu'est-ce que c'est incroyable. Donc, une autre question. Qu'on fasse juste le classement de ces albums. C'est quoi ton top 1 jusqu'au dernier? Après, si tu veux, tu peux faire juste un top 3. Et puis ne pas mettre les autres. Franchement, en fait, je mets le sang des sirènes, mais surtout, je mettrais le chant des sirènes, Civilisation et La fête est finie. Chant des sirènes. En fait, non, je mets le chant des sirènes et après les deux autres ensemble et je mets le Perdu d'avance parce que je trouve qu'il a moins bien vieilli et j'aime moins et je l'ai pas trop écouté avant. Et en deuxième, je mets La fuite en avant. Direct comme ça? Ouais, j'ai écouté hier en fait. Non, c'est pas vrai. Oui, non, je mets ça et toi? Le chant des sirènes en premier, sans aucun doute. Et en deuxième? En fait, t'as moins écouté Civilisation et La fête est finie. Quand même. La fête est finie, moins. Ah non, non, attends. Moi, je mets le chant des sirènes et après, je mets l'album des Casseurs. Non, on met pas les albums des Casseurs. Ok, bah alors. Tu gardes ton. Ok. Non, pas d'album de Casseurs fauteurs. Orelsan. Ok, bah c'est ce que je vais dire. Solo. Je pense que je fais le chant des sirènes. Peur de l'échec. Ah ouais? Ouais, mais t'as moins écouté les autres. Et en troisième, je mets Civilisation. Parce que en fait, le truc, c'est que j'aurais pu mettre, honnêtement, j'aurais pu mettre La fête est finie en troisième. Je mets Civilisation parce que je l'ai plus écouté. Et j'étais plus concentré sur Orelsan au moment où c'est sorti. Alors que La fête est finie, j'ai pas trop écouté, tu vois. Enfin, j'ai écouté plus tard, et puis j'ai écouté des bouts, et tout, c'était pas très... j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir écouté l'album en entier posé. Civilisation, on l'avait écouté, c'était vraiment bien. En plus, avec le docu derrière et tout, moi j'ai kiffé. Et le truc, c'est que Peur de l'échec, je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui ont pas tant vieilli que ça. Et je trouve que en fait, le truc, c'est qu'on a qu'un album de ce Orelsan là. C'est-à-dire que tous les flows, les trucs un peu boom bap et tous les prods de Scred de ce type-là et tout, tu vois. Je trouve que le chant des sirènes, c'est rapidement autre chose. On passe vite, tu sais, les années 2010 où t'as beaucoup de trucs très électroniques. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est le seul album vraiment boom bap. Enfin, où ça kick de cette manière-là, tu vois, un peu old school. Et pour moi, il en faut un dans le top 3. Après, en vrai, je suis aussi d'accord avec ton top 3. C'est quoi ton type de son préféré? De Orelsan? Moi, c'est quand il découpe, quand il a la haine. En fait, j'aime bien quand il a le démon. Moi, c'est les... Après, c'est le problème, c'est que les rappeurs, moi, j'aime bien quand ils ont le démon et quand ils sont heureux, ça me casse les couilles. Alors, j'aime pas les... Enfin, j'aime bien qu'ils soient heureux, je suis content. Moi, j'aime pas les morceaux où il est forcément heureux. Moi, j'aime les morceaux où il est, tu vois, des histoires à raconter. Ouais. Ok, je vois. Si facile. Ouais, quand il est un peu... En fait, quand il est un peu mélancolique. Mélancolique. Mais pas mélancolique énervé, mélancolique... mélancolique un peu triste, quand même, hein, je pense, tu vois. Un peu triste, un peu triste. Même si ça sonne pas si triste que ça quand c'est Orelsan, j'ai l'impression. Ouais. Ça a toujours un peu cette touche... Moi, j'aime bien quand il a vraiment le démon. Ouais. Genre quoi, Suicide Social? Ah bah là, il a vraiment le démon. Ah, Suicide Social, il a peut-être même... Ouais, non, mais Raelsan, par exemple. Ouais, non, mais Raelsan, c'est incroyable. Non, mais j'adore, évidemment que j'adore Orelsan. Mais si tu me demandes... J'aime bien qu'il découpe et qu'il a une cadence... mais qu'il a des flows, tu vois. Je sais qu'en tout cas, ce que j'écoute le plus d'Orelsan, c'est les morceaux un peu mélancoliques. J'aime bien quand il chantonne, mais j'aime bien quand il déclare des flows. Ok, ouais. Qui sont cool, quoi. Let's go. Alors, le pacte. T'iras nulle part, t'es fini, t'es nul, t'es éclaté au sol, tu sais pas rapper, tu t'en fous, personne t'écoute, t'es avec le poids, prends ça, t'es qu'un plat, t'as pas de moi, t'as fait faire ça, merci quoi, tu cette fille à l'enterrement de ton grand-père, elle est désolée, je veux pas te déranger, mais je fais quand même. Tu l'as voulu, tu l'as eu, les caméras, les flashs, les menaces de mort, les cambriolages, l'omniprésence des fans, tout le monde veut un bout de ton âme, les drames, les critiques sur le physique de ta femme. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu, tu l'as voulu, tu l'as voulu.
Monter sur scène avec un début de grippe, lutter pendant 2 heures pour décevoir le public. Le petit comique qui t'imite, qui voit pas que t'es timide, peu soulard qui te fait la bise, qui dépasse les limites. La mère de fan dépressif qui t'attend derrière la grille. On n'y a qu'une place, et tes problèmes de star, tout le monde s'en tape. Fallait pas faire le pacte, fallait pas tendre le micro pour te faire battre. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Ok. Commençons sur les revers du succès. En vrai, Il a voulu réussir, marcher, être écouté, avoir du succès, machin. Et forcément, bah, il y a son lot de... Ouais, c'est ça. Il y a son lot de merde qui arrive avec, quoi. En vrai, c'est assume, tu vois. En gros, ça se résume à assume. Ouais, tu l'as eu maintenant. Ouais, c'est ce qu'il dit, en fait. Il a appelé ça le pacte. C'est marrant, en vrai, ça fait genre pacte... Ça fait un peu le pacte avec le diable, quoi. J'ai bien aimé la prod, déjà. La prod est... Tu vois, j'aime bien quand il a un peu le démon comme ça. C'est comme ça que j'aime bien quand il a le démon. D'accord, ok, ouais. Je trouve qu'il avait pas tant le démon que ça, hein. Quand même. Ouais. Oh non, mais dans la cadence. Ouais. Pas dans ce qu'il dit forcément, dans la cadence plus. Le drum pattern est cool. Genre le kick snare et tout est vraiment bien. Et il y a un petit instrument derrière qui sonne un peu sample, genre, qui est vraiment bien. Je trouve que la prod, alors pour le coup, là on écoute sur une enceinte, mais je pense qu'au casque, c'est ça ce que je me suis dit. Au AirPod, ça doit vraiment bien englober avec une voix qui est très frontale, très sèche en termes de mix. À mon avis, c'est un morceau qui doit être vraiment très bon au casque. L'expérience doit être meilleure que sur une enceinte. Mais en vrai, c'est un bon morceau, même, tu vois, lyricalement, je trouve que c'est cool. Le fait de, tu sais, il se parle à lui-même, en fait, tu vois, ce truc-là, cet échange de se raisonner en se disant que finalement, c'est tout ce que tu voulais dès le départ. Et qu'en fait, si aujourd'hui tu te plains de ça, rappelle-toi qu'à la base, c'était pour ça que tu avais signé. Je pense que c'est bien, en vrai. Des fois, tu peux ne pas anticiper que ça va être si dur, quoi. Ah, ça, c'est vrai, ouais. Parce que tu sais, il parle des gens, genre, la meuf qui vient, qui se confie et tout. C'est genre. Tu t'attends pas forcément à ça, tu veux juste faire du son et que ça marche, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ce truc-là de. Tu sais, tu veux tous les avantages d'être connu, peut-être d'avoir plus d'argent que la moyenne, ou d'être plus populaire. Populaire. Ce que tu fais, ça marche, quoi. Ouais. Après, quand tu fais quelque chose, t'as envie que ça marche. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est bien de se dire que, en fait, tu sais, tu l'as voulu quand t'étais plus jeune et que tu voulais absolument être connu, etc. Tu voulais tous les avantages. Maintenant, c'est trop tard, quoi. Maintenant, c'est ça. Il y a plus de retour en arrière. T'es de retour en arrière, et t'as pas que les avantages, t'as aussi les inconvénients. Le mix est cool. Le mix est bon. Je crois que c'est NKF, Mix Master, je suis pas sûr encore de cette info. Mais j'avais pas trop aimé, j'avais moins aimé le mix sur Civilisation. Sur certains morceaux, je trouvais que la voix était tellement. Tu sais, était très compressée, très sèche, très frontale, et légèrement peut-être sur-DSé. Et du coup, on sentait que c'était très brillant, mais en même temps, c'était un peu tenu. Et moi, j'avais pas, genre, c'était trop sec. Ouais, bien sûr. Tu sais, nous, on aime bien les morceaux un peu plus punchy et tout. Ouais, un peu plus avec un peu de reverb et tout, on aime bien ça. Bien sûr, ouais. Mais là, c'était un peu plus. Après, c'est Orelsan et souvent, c'est très frontal. Mais là-dessus, tu vois, ça me gêne moins parce que je trouve que la prod, vraiment, il y a un truc ambiant qui fait que là, la voix est vraiment placée. Et il peut juste dire ce qu'il a à dire, on est concentré dessus, mais il y a quand même tous les différents éléments qui sont bien placés. Ouais, bien sûr. Après, au niveau de la voix, rien à dire sur le mix. Après, au casque, je pense que ce que je disais, c'est qu'au casque, je pense que tu dois avoir plus dans, tu sais, l'environnement sera meilleur. La stéréo. Exactement. J'ai l'impression de pas du tout être technique. Pareil. Parce qu'en fait, il n'y a rien de technique à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. La voix, là, c'est bien EQ, bien compressé, bien avec. Il n'y a rien, il n'y a pas de reverb dessus. Non, c'est assez brut, mais c'est efficace, ça fonctionne bien. Ok, morceau cool, oui, Ophi, c'est bel et bien l'intro du film. Ah, le film commence sur ce son. D'accord, ok. Bon, c'est pas la BO, mais... Non, c'est pas la BO, mais c'est... Après, je pense qu'il est pas en entier dans le film, je me rappelle plus. Parce que le son fait 5 minutes, mais alors 2-3 minutes, 1 ou 2 minutes de ça au tout début. Ok. Donc voilà, c'est bien ça, je suis pas fou. Ok, donc le pacte, deuxième morceau, Plus rien, avec Lila, qui est, je crois, une artiste japonaise, me semble-t-il. Je suis pas sûr, mais je crois. Ça m'a l'air d'être ça. Ok. T'as la prod et tout? Enfin, t'as qui à prod? Alors, j'ai produit par Scred. Ouais. Tout seul. Ok. Et puis, évidemment, écrit par Aurel et Lila. Ok. Pas du tout la même ambiance que sur la bande. Alors, on passe à autre chose. Là.
beaucoup de choses. Je me sens comme s'il manquait 5 cordes sur la guitare. T'es en retard et tout le monde te regarde bizarre. Seul au milieu de 8 milliards, je me sens comme si j'avais pas compris l'histoire. Je ressens le vide dans mon âme, vide dans mon âme, comme un glitch dans mon âme, comme des fois dans mon crâne, comme si j'avais qu'un d'armes meufs et qui sont tous la rage contre moi. Je veux pas d'invite pour ta soirée, je veux pas de top, pas de tea, je veux pas parler. Où j'arrive, tout ce que je vis, c'est m'en aller. Et j'ai rien contre toi, c'est juste moi. Tout fait ni chaud ni froid, je me sens trop tiède, comme si tout ce que je touche c'est CTRL Z. Tu peux spoil la série, je vois l'écran, je vois les images bouger, mais y'a rien qui s'imprime. Je vois les lèvres bouger, mais en vrai j'écoute pas. Je suis en train de marcher, mais en vrai je vais nulle part. Comme envie d'insulter des mères au hasard. Comme si j'étais suivi par un grand cafard. C'est bien, hein, ouais. Hein. C'est un bon morceau, hein. C'est un bon morceau. Alors, encore une fois, j'aime beaucoup la prod. Là, on sent que c'est Scred. Ouais. Ça se trouve, c'est pas lui. Vous êtes face, mais j'ai l'impression qu'on sent quand même qu'il y a sa patte dessus. Non, et du coup, ça me fait plus rien. En gros, il parle de. Bon, c'est ce qu'il dit à la fin. En gros, il a réussi et ça lui fait plus rien. Du coup, il est un peu sur le succès hein, depuis le début. Là, c'est cool parce que là, il a eu machin, tu l'as eu, là maintenant ça me fait plus rien. C'est tu vas tomber. C'est effectivement la même chose abordée de deux manières différentes. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que là, il aborde le fait que les points positifs ne lui font plus rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il a le négatif d'avant. Ah, là, il est dans la merde. Non, bah franchement bien. C'était bien, franchement, ouais, c'était bien. Bon. En fait, je me le réécouterai avec plaisir. Ouais. En fait, quand il dit je suis en train de marcher alors que je vais nulle part, c'est vraiment moi tous les jours. Je marche 15 bornes, je sais pas où je vais. Je vais au même endroit et je reviens. Ok, prochain morceau, Ailleurs. Produit par... Je te laisse dire pendant que je trouve le morceau. Je l'ai, t'inquiète. Scred. Et Deep Purple ou pas? Oui, attends, Deep Purple. Je crois qu'il fait les guitares sur. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. C'est ça que je dis en fait. Oubliez-moi. T'as l'impression que je chante Batman. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin. En fait, après, ça fait que le premier random venu peut le faire. Oublie-moi. Il est pas fou, il est un peu décune. Le adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer, faut que je perde de l'espace. Mon cœur est limite et je dois faire de la place. C'est bien, je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que ce type de refrain, en fait, il arrive et il est très... C'est très simple de le chanter. Ouais. Comme il n'a pas une technique vocale, peut-être qu'il a une technique vocale de ouf, j'en sais rien, mais en tout cas, il le montre pas. Enfin, dans le sens... cache, ça fait quand même 10 ans, mais ouais. Ouais, ça fait 15 pistes qui fait genre... Ça arrive, en fait, ouais. Non, en fait, tu sais, c'est des trucs qui sont faciles à reproduire, et en fait, c'est juste que la mélodie est bien, et que ça rend bien, et que, voilà. Mais c'est un truc que tout le monde peut rechanter, quoi. Alors moi, de toute façon, ce type de morceau, parce que là, on peut parler de type de morceau avec Watson, hein, parce que on a compris qu'au bout d'un moment, tu sais, il y avait des styles et que voilà, il est puisé un peu dans chaque truc, ce qui est très bien en soi. De toute façon, tous les artistes font la même chose. Bon, tu vas pas constamment recréer un nouveau style sur chaque morceau. Par contre, là, du coup, ce type de morceau-là, moi, ça me parle. Bon. L'équivalent, c'est un peu... Alors, excellent morceau, mais la quête sur Civilisation... Alors laquelle j'ai réécouté, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, c'est pas ça la question. En fait, oui, c'est pas mal quand t'es Intermarché, quoi. Enfin, tu sais, ça pas... Non, mais t'as raison. Parce que j'ai entendu Intermarché la dernière fois. Non, mais t'as raison. Mais c'est un son plus radio et plus accessible. En fait, c'est un son radio. Plus... Mais moi, je trouve ça un peu bizarre parce que la télé est ronde, je peux le réécouter. Et pourtant, c'est le même registre. C'est même pour moi le commencement de ce registre-là. C'est la télé. Mais je pense que c'est parce que dans la quête et tout, ils parlent pas de la même vie que toi.
En fait, il parle de sa vie et tout, de comment il a grandi, avec, enfin, tu vois, de ses trucs, de province, machin, ça te parle. Lyricalement, ça me parle pas du tout. Pour moi, La Terre est ronde, c'est un morceau qui est super efficace, et c'est exactement ce registre-là. Donc ça veut pas dire que je suis fermé à ce truc-là, c'est juste vraiment... Bon, là, pour le coup, le morceau est juste cool. Tu vois, il est bien, la top line est assez efficace. Oh, ça marche. Mais voilà, à la réécoute, je pense que c'est pas forcément un morceau que... Je sais pas si je le skipperais, mais bon. Moi, je le réécouterai une fois ou deux quand même. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais après, à la longue, en fait, le truc, c'est qu'à force d'écouter des trucs, tu sais lesquels tu vas skip. C'est ça le truc. C'est qu'à la longue, tu sais que tu vas... Celui d'avant, exactement. Le premier, je le skip pas, celui-là, je le skip. Ouais, celui-là, bah, tu sais quoi, soyons catégoriques, celui-là, parce que si on skip pas les deux autres d'avant, ils sont bien, celui-là, c'est peut-être un skip. Ouais, pour moi, c'est un skip. Qui pour autant à sa place, parce qu'il y a des gens qui vont l'aider. Pour autant, je vais pas le skip, genre je vais me jeter sur le téléphone et je le skip, parce qu'il y a plusieurs types de skip, tu vois. Par pitié, enlevez-moi ça. Non, oui, par contre, je pense que c'est cohérent de le mettre dans l'album parce qu'il y a une audience pour ça et c'est juste nous, on n'est pas la cible. De toute façon, dans tous les cas, tous les albums d'Aurel de ces, depuis Le Chant des Sirènes, il y a un morceau comme ça. Voire plusieurs. J'ai hâte d'entendre le morceau, là, de pas dire le même truc. Ok, bah on va y arriver, je pense. Ok, ailleurs, donc prochain morceau, Boss. Faut que je vous raconte quelque chose sur mon couple. Alors ça... il arrive un peu comme ça sur la prod. Pour moi, il arrive un peu en soulard. Il arrive un peu en soulard et il est un peu... Il va être franc avec nous. Phase, Eddie Purple et Scred. Ah là, ok. Là, c'est... Ouais, là, il arrive un peu en soulard, c'est vrai. Il arrive un peu en soulard quand il dit ça en général. Moi, j'aime bien. Ok. Je sais que le morceau va être marrant. Ok. Et j'aime bien, moi, j'aime bien son arc un peu marrant. Ouais, bah alors là... Je me prends son humour. Alors là, clairement, même moi aussi. Allez. Il a volé sa salive. Vivre à deux, c'est facile au début. Tu veux plaire, donc tu mets du tien. C'est pas moi le boss, dans mon couple c'est pas moi le boss. Je décide de rien, c'est pas moi le boss. À la maison c'est pas moi le boss. Je peux donner mon avis mais c'est pas moi le boss. Je peux payer les factures mais c'est pas moi le boss. C'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss. Je pourrais lutter mais j'ai pas la force. C'est elle qui tranche quand on n'est pas d'accord. C'est ma chérie, c'est pas ma pote. Y'a une hiérarchie, c'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss. Là c'était ça le morceau du coup où il se répète, c'est ça? Je sais pas. Vraiment ça. Moi, c'est pas vraiment ce genre de morceau, là, c'est juste un refrain. Non, moi, c'est les morceaux, il arrête pas de dire. Genre vraiment redondant. Ça, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Alors, j'aime bien, mais c'est un truc pareil. Je le réécouterai, mais des fois, je le skipperai. Ok. C'est-à-dire, des fois, parce que c'est un morceau, en fait, une fois que tu l'as, tu l'as. Une fois que t'as compris le. Ouais, voilà, une fois que t'as la chance. Par contre, c'est marrant. C'est très marrant. Je pense que c'est un truc qui devrait skipper, ça. Ça pourrait être marrant à clipper. Ouais. Moi, ça me fait penser à Change de pote. Sur ah ouais, carrément. Change de pote. Je vais zapper ça. Tu te rappelles, ouais. C'était peut-être clippé, ça? C'était clippé? Je sais plus. Oh, le je sais plus s'il y avait un clip de... Non, je crois pas. Je crois pas. Peut-être. Change de pote, je sais pas. Il y avait un clip de Change de pote, et justement, c'était dans cette énergie-là, un peu, tu vois. Moi, j'adore le détail où au début, il parle, et il avale sa salive. Ouais. Ça, c'est cool. C'est genre... Ouais, je me rappelle. Il est vraiment marrant le clip. Ouais, c'est un peu pareil. Mais dans cette énergie-là, ouais, ça aurait été cool d'avoir un clip du coup, parce que ça me fait beaucoup penser. Sans ça. Ouais, c'est cool. C'est un peu le même sujet traité différemment. Ça aussi un peu indirectement en lien avec le film. Ok. Wow. Donc on est quand même là-dedans. D'accord, ouais. Ok, donc Boss, cool. On passe au prochain son. 2,5. Son ventre, je me rappelle que c'est un mini miracle. Maintenant, un plus un font 3, on a fait mentir les maths. À l'échographie, je vois sa tête et je vois une petite lame. C'est le plus beau film que j'ai vu et c'est que le début de l'histoire. Dans le secret des premiers mois, dès qu'on nous parle du futur, on se regarde en coin, genre vous savez pas. 2 semaines plus tard, tout le monde savait. On a très vite craqué. Les bonnes nouvelles sont trop rares pour rester cachées. Elle a pas de nausée, pas d'envie de fraise. J'ai du mater trop de mauvaise comédie française. Je comprends quand même que le taux d'hormones monte très haut quand elle se met à pleurer parce qu'elle a raté son créneau. Et en même temps, je sais pas faire de trucs en même temps. Elle garde la voiture et fabrique un humain en même temps. Entre pressé et envie de profiter du présent, on fait tous les trucs de femme enceinte, envie d'expérience. Faut que j'apprenne à bricoler, faut que je prépare une belle chambre. D'ailleurs, y a trop de trucs à faire et trop peu de mois restants. Où je trouve la liste de tout ce que fait un père avant la naissance. Je me sens trop adolescent, dans quelques mois tout va changer. D'ailleurs tout a déjà changé. Ouais. Pendant quelques mois, on vit la vie à 2,5. On sera bientôt 3.
Elle dit qu'elle veut une fille, je dis que j'ai pas de préférence. Mais vu le nombre d'harcèlements, ça risque juste d'augmenter les chances. Plus elle sera moins payée qu'un garçon, qui lui a plus de chances de mourir jeune ou d'aller en prison. Dans quelques mois, dans quelques mois, dans quelques mois, dans quelques mois, quelques mois. Alors, très bon morceau. C'est mignon. Ah, c'est très mignon. C'est très mignon. Je pense que le morceau a plus d'impact quand t'attends un gosse. Le morceau est bien, mais ce qu'il dit dedans, du coup, ça te touche pas. Après, ça te touche pas. Par contre, tu peux comprendre, tu peux voir que lui, ça le touche dans ce qu'il dit, quoi. Ouais, clairement. Bon morceau. Pareil, c'est pas un morceau que je me renverrai. Non, voilà. Alors après, est-ce que c'est un skip? Pour moi, c'est la quête tiers. C'est-à-dire qu'il est bien, j'aime bien. C'est pas un skip, j'écoute de temps en temps. Pour l'instant, mais j'ai pas de vrai skip. C'est le troisième. Non, alors ouais, il n'y a pas un morceau. Après, il n'y a pas eu. Non, alors là, par contre, le top line, il fait penser à un truc, j'arrive pas à savoir. Ouais, moi aussi. C'est un son de chanson française. C'est fou à la fin. C'est un son de variété, je sais plus lequel. Ouais, c'est un truc genre vraiment un peu obvious quand même. Mais après, c'est possible aussi que juste que ce soit assez générique. Ouais. Mais ça me fait vraiment penser à un truc. Ok, on passe au prochain. Osaka. Osaka ou Osaka? Osaka. Osaka. Prod by Phase. Ah, ça. Ah ouais. Direct. Je traîne encore avec mes vieux potes qui s'habillent mal. Des beaufs qu'appellent tous les asiatiques des chinois. Pour mes ados attardés sous sativa. Tellement en manque d'identité qui prie déjà. Tu t'approches pas des enceintes et tu repars avec un défrisage. Je fais n'importe quoi, ça devient viral, je suis comme le VIH. Avant je m'éclatais sur des sons bizarres dans des bars enfumés. J'ai vu des petits bourges devenir punk à chien ou punk à furet. Ton petit frère est vert fluo, tes potes mongols ont fait fumer. Je suis déjà passé par là, je sais que c'est dur mais ça va pas durer. On ressent sur la frappe du Détroit. En fait, ça, Phase, il est fort. Hein. Phase, ouais, ça c'est Phase. Prod, elle est tabasse. Prod, elle est vraiment excellente. Hein. Elle tabasse. Des influences. En fait, peut-être dire une connerie, mais ça me fait un peu penser genre du. J'ai l'impression qu'il y a un peu des influences jazz japonaises dans le sample. Ça, c'est cool. Il rappe bien dedans. Là, il y a plein de flows. Moi, c'est ça que j'aime bien. Là, ça régale. J'aime moins quand il. En fait, j'aime bien. Voilà. Ouais, et puis même lyricalement, je trouve qu'il était moins obvious, tu vois. Ouais. Là, il revient dans l'album, il est marrant. Un petit peu plus subtil, un peu plus. Il kick un peu plus et tout. Encore une fois, Prod. Très bon. Prod, Phase et Stred. Ok, donc, premier feat de l'album. Ah non, deuxième feat. Il y a eu. Premier feat français. Premier feat français. Beau avec cette peur depuis longtemps, c'était jamais vraiment. Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode, je me lève à 18h, donc j'y vais. Mais de temps en temps, le passé refait surface et j'entends cette voix qui me dit: Hello, comment ça va? Moi ça va pas, je suis l'ancien toi. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là, là. Encore une fois, on se revoit, toi et moi. Encore une fois, on se revoit. En rire, regardez qui c'est pas, on voit qui est qui. Même le boss final se fera kill. Dès que je sors la tête de l'eau, il veut me faire replonger. Dès que je commence à me réveiller, il veut me faire retomber. Tu veux pas vraiment les battre, tes démons. Des fois, y'a rien d'autre à faire que de couper les ponts. Je suis l'ancien toi. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là, là, là. La 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 la. Alors, Yamé, il prend max de place sur le morceau. Ou pourtant, c'est le single en vrai. Hein. Ouais, alors ça fait très variété. Oui. Mais en même temps, ça rappe quand même. Ouais. Parce que Yamé, j'avais peur qu'il fasse que du chant machin, mais en fait, il arrive et il découpe. Non, ça coupe un peu. Il est vraiment fort. Ça coupe fort. Prod, quand il fait ça me fait penser à Souchou.
Ah, oui, ok. Ça me fait un peu penser à, je sais pas, Moi, il m'a fait penser à Damso. et tout. Ouais, toi, ça t'a fait penser à Moi, il Damso. m'a fait penser à Damso. Et je vois, il y a des Dans les flows flows. un peu à la. Ouais. Ok, ouais. Après, les tonalités sont pas les mêmes, il Ouais, est bien sûr. plus haut et tout que Damso, mais les flows m'ont fait penser à Damso, un peu de l'époque de Ipséité. En fait, j'ai compris qu'Yamé, c'était l'ancien, en gros, l'ancien Aurel, entre Ouais, guillemets. ah ouais, c'est ça. La voix de l'ancien Aurel. Et en fait, du coup, il y a un moment, ils ont un petit passe-passe, tu vois, vite fait, où ils ont un petit échange. Et c'est bien, je trouve, ouais, c'est cool qu'ils prennent le dessus sur le morceau super vite. Et du coup, c'est la voix de Orelsan d'avant, tu vois. Et il finit le morceau, en fait, c'est lui qui finit le morceau. Et bah, en fait, il parle un peu des mêmes sujets que ce que disait Orelsan au début, genre où, tu sais, il a un peu arrêté toutes les conneries, genre fumer ou boire, des trucs comme ça, trucs de jeunes, en gros. Et que du coup, de temps en temps, son ancien lui reprenait le dessus. Et après, Yamé parle de ça aussi. Ok, ouais. Tu vois, mais genre, du coup. Franchement, bon morceau, Yamé est très fort dessus. Ouais, non, c'est vraiment. J'écoute pas beaucoup, mais ça, tu vois, j'aime bien. Non, c'est un bon morceau. Hein. J'aime bien ça, en plus, j'aime quand même bien ce type de morceau, un peu variété, un peu rap. Ouais. Bon morceau. Très radio. Voilà, très radio, c'est ça. Même, je dirais, ouais. Des variétés, mais en fait, je voulais dire radio. Ce que j'entends par single, mais ouais, c'est très radio. Je suis né sur Internet pour... Ah, je le savais. C'est quoi? Dans Internet. Ok, attends 2 secondes. Donc je suis né sur Internet, je mourrai sur un... Moi, ma théorie sur ce morceau, je l'ai depuis le début quand j'ai vu la tracklist, c'est que c'est son morceau, il va pas arrêter de dire Internet, et il va dire des petites phrases entre deux, il va redire Internet. 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 Ok. Produit by Faz. Parce que c'est sa spéciale, c'est son ulti en fait. Il est obligé d'en mettre une dans l'album, sinon il peut pas. J'avoue qu'on n'a pas encore Il vraiment. retourne dans son lit et dit non. Oh non! Il faut que je le mette. Ok, 1 minute 41. Qui a produit, tu m'as dit? C'est Produced by Faz. Comme d'hab. Je suis né sur Internet, je pourrais sur Internet, je fais l'argent d'Internet, je fais la pub d'Internet, Facebook de tonton Sistra, Gucci, AliExpress, 10 balles, VPN, abonnement pirate, spam, scam, highlight de Zidane, Totage, la liste de toutes les meilleures listes, président pédophile sataniste, analyse de bons films par des beaufs, merde j'ai un appel, ça m'épose. Ah, mais en fait, c'est un skip à la longue. Non, c'est pas un skip. Non, mais c'est pas un skip. Non, c'est pas un skip. Non, parce qu'il a fait un truc qu'il fallait faire, c'est le morceau dure 1 minute 50. Ouais. Non, mais le truc, c'est 3 minutes. Il avait fait ça avec Bonne Meuf aussi, que le morceau durait genre moins de 2 minutes, je crois. Et en fait, c'est pareil. C'est genre le même type de prod. Je trouve qu'il a développé ce truc-là du flow de genre. Et c'est dans la prod en fait. C'est lui qui s'intègre dans la prod et qui crée ce tempo. Tu vois, de genre non, rien. Et ensuite, je sais pas, genre une barre, hop, il balance ça. Et du coup, t'as cette espèce de rythmique où il ajoute une ponctuation à chaque fois. Bon, là, c'est fait de manière. Moi, je suis pas client, excessive, tu vois. Je suis pas client, mais il arrive quand même toujours à m'avoir sur quelque chose. Ouais, non, mais c'est le morceau que en fait, une fois que j'ai compris le gimmick. Moi, j'ai un peu le problème de. J'ai l'impression que c'est aussi un pattern qui revient de plus en plus, même sur des morceaux qui sont meilleurs. C'est le truc de non. Et depuis Basique. Et même depuis sur le chant des sirènes. Là. Non. Un peu. Non, c'est un truc qu'il a développé après Basique, hein, pour moi. Attends, je vais taper le morceau. Basique. C'est mauvaise idée. Ah, c'est pas tout à fait pareil, il le répète moins souvent. Mais... Ouais, non, c'est pas exactement cette énergie-là. Là, je te parle vraiment d'une ponctuation sur chaque fin de phrase. Ça a le mérite d'exister, il aime bien faire ça. Après, comme je dis, 1 minute 50. Oui, c'est ça. Voilà, ça dérange pas, on va dire. Faut juste pas abuser de la longueur de ces trucs-là parce que ça peut vite devenir un vrai skip. Oh, ça peut vite et puis ça peut te sortir de l'album aussi. Ouais. Là, ils sortent pas de l'album. Mais là, la prod est bonne. Non, c'est cohérent. Là, c'est pas du tout le cas. Là, la prod, elle est bonne. En fait, avec le film. Non, mais bref. Non, le morceau est bon. Morceau suivant, dans quelques mois. Let's go. On va parler donc, j'imagine, de la naissance de son enfant. Dans quelques mois. Quelques mois, c'est produit by Faz. Ouais, c'est moi. Je sais que c'est bizarre de recevoir un message vu que t'es dans la pièce d'à côté, mais je pensais à la naissance là, vu que c'est dans quelques mois. Pas de sincère. Et je commence à sérieusement flipper. Et je sais pas, fallait que je te partage. Un papa torturé, ça gâche une vie. Tu sais bien comment je suis. Chasse tout tomber, je suis pas sûr d'assurer sa survie. Imagine, je le vois, je l'aime pas. Imagine, ça me fait rien, j'ai pas d'empathie. J'ai purement et simplement peur d'être père. Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je sais même pas comment je vais savoir lui le faire. J'ai peur de craquer, de redevenir celui d'avant. Des ex au sport, au pote, est-ce que tu sais tout ce que j'ai laissé tomber?
J'ai peur de laisser tomber, peut-être qu'on s'est trompé. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Comment? Dans quelques mois, dans quelques mois, dans quelques mois. Quand Oh, c'est un bon. Alors moi j'aime bien, parce que le truc c'est qu'effectivement, on n'a pas d'enfant. Ouais. Là, il raconte plus ses craintes et tout, et ça me parle plus. Ouais. Même si j'ai genre... là, il y a moins besoin d'avoir un enfant. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, t'arrives à avoir de l'empathie pour les craintes qu'il a. Ouais, parce qu'en fait, Parce que t'as pas même besoin si d'avoir, t'attends pas d'enfant, tu peux avoir ouais, ces craintes ouais, en ouais. te disant le jour où j'aurai un enfant, il y aura ça, tu vois. Ouais, et puis tu peux même l'avoir pour les autres autour de toi, tes Ah ouais. amis, ta famille, tu sais, genre l'image que tu. Le fait d'être présent, de pas être présent, tu vois. Même quel comment impact c'est ça a. amené, où en fait il est dans la salle d'à côté, mais il appelle sa meuf pour lui dire. Ouais. Enfin, tu vois, il lui fait un vocal parce qu'en fait il a peur d'être honnête avec ça. En vrai, c'est bien foutu. La prod, en fait, j'aime bien La les prod basses. est vraiment bien, hein. Les basses et tout, le. Ouais, la prod, elle est vraiment bien, cette prod-là, j'ai kiffé aussi. Ouais. J'écoutais à un moment, je me suis concentré sur la prod, franchement. Ouais. J'ai aimé, mais je dirais sans plus. C'est pas un skip, mais bon, voilà. Ouh là 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 là. Hein? Ouh là 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 là. Fit 50-50. Avec 50-50. Je crois que c'est un groupe de K-pop. Tu peux me confirmer? Ça m'a l'air d'être du coréen. Ah ouais? Ok. Eh bien, ouh là 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 là. Fit 50-50. Oh là 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 là. Oh, je crois que j'ai plus toute ma tête. Si vous m'aimez, aidez-moi. Je vais pas pouvoir le faire moi-même. Aidez-moi, je vais pas pouvoir le faire moi-même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Toute ma tête. Si vous m'aimez, aidez-moi. Je vais pas pouvoir le faire moi-même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est qui cette? Ok, alors, je pense que quand tu iras voir le film, réécoute l'album. Ah! Et il est dans le film? Non, c'est pas dans le film, Ok. mais tu réécoutes après parce qu'il y a des trucs qui ont du sens. Ok, d'accord, ok. Qui ont du sens. Les deux vont vraiment de pair, même si c'est pas genre. Même si c'est toujours pas la BO. Oui, c'est pas la BO en fait, il y a pas. Je me rappelle plus, mais je crois qu'il y a pas. Ah non, mais j'ai compris, ouais. En fait, moi après, c'est pas ça me parle pas trop la K-pop, mais ça balance quand même, tu vois. Bon, la mien, ça tape. Hein. Ça tape, hein. Ça tape, j'aime bien avec moi, j'en écoute pas, mais j'aime bien. Ouais, en vrai, c'est cool dans J'aime bien l'album. quand ça passe. Je trouve que c'est cool dans l'album. Là, il parle de quoi? Il parle un peu des succubes, non? Tu sais, il parle du. Franchement, j'ai eu du mal à me concentrer sur ces lyrics. Ah, il pas grand chose. Bah, genre, aidez-moi. Ouais, s'il vous plaît, aidez-moi, machin. Parce que j'en serais pas capable, un truc comme ça. Ouais, J'ai l'impression qu'il est un peu, tu sais, c'est genre, il est un peu perdu dans. Moi, j'ai l'impression qu'il va céder dans le truc du succès. au succube. Ah non, moi, j'ai plus l'impression que c'est par rapport aux meufs. Non, pas mal. Ok, je le voyais pas comme ça, mais oui, ok, d'accord. J'ai l'impression que c'est plus ça. Pareil, ouais, bon son, je me le réécouterai volontiers, mais pas à chaque fois. Ouais, ok, complètement d'accord. Petit son qui mérite d'être là. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est toujours cool en fait de ramener des gens de l'extérieur. Elles sont fortes, 50-50. Ouais, très fort en plus, ouais, pour le coup. Ça chante. Donc, ok. Donc, ouais, why not, j'ai envie de dire. Yes. Why not? I don't know. I me giro. Mais voilà, c'était phase discrète, hein. Oulalala. Raconte-moi, ça fait quoi d'avoir des amis? Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être seul. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être seul. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être seul. J'ai des amis depuis à l'école, depuis je peux dire qu'ils ont raté le coche. Ils racontent que les mêmes anecdotes, de trucs qu'on a pu faire à l'époque. Qu'un tel qui doit des thunes à un tel, qui couche avec un tel, tu sais la meuf d'un tel. J'ai juste envie de la famille, tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être seul. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être seul. Oui, il y a un morceau, en fait, ça m'a rendu fou tout le long du morceau, qui est très bien au demeurant. Ce morceau? Ouais. La prod, elle est trouvée.
aberrante. Ouais, excellent. La prod, elle est aberrante. Le morceau aussi. Mais il y a la top line, je la connais. Et. Et tu la retrouves pas? Depuis le temps est passé. C'est quoi ça, bon sang? Depuis le temps est passé. C'est Nekfeu. Aventurier de Nekfeu. Merci, gros. Voilà, c'était Nekfeu. Clara Luciani. Ah, ça m'a rendu fou, gros. Parce que je l'ai pas assez écouté Cyborg, en fait. Aventurier de l'inconnu. Aventurier de l'inconnu. Ok, ouais. Ouais, je l'avais pas, ouais, ça m'a pas frappé. Ça m'a frappé de ouf. Bref. Il parle du fait d'avoir tellement d'amis qu'en fait, finalement, il n'a pas d'amis. Enfin, si, c'est pas ça. Il dit qu'il a plein d'amis, et que c'est des amis, c'est des problèmes, et en gros, il dépeint un peu tous les types d'amis. C'est ça, non? Et qu'il n'a pas vraiment d'amis, au fond. Bah, en fait, surtout qu'il y a pas mal de trucs dans ça. Le fait qu'ils disent qu'il y a des amis, ils les connaissent pas vraiment, c'est plus des collègues, mais s'ils apprenaient à les connaître, finalement, ils les aimeraient pas. Il y a des phases assez marrantes sur l'amitié. Et le fait qu'il y ait d'autres amis qui l'aiment vraiment, mais qu'il n'ait pas le temps de les voir à cause du taf, du coup, finalement, il passe plus de temps avec les gens qui l'aiment pas. Ce son s'appelle La Petite Voix, le prochain. Ok. Alors, La Petite Voix, Yamé, il disait un peu ça. Il disait, je sais pas quoi, il parlait d'une petite voix. Donc voilà, ça, on va voir. Ok, tu penses que c'est lié? Ouais, comme j'ai dit. Regarde la vérité en vrai, ce que t'es devenu. Vois ce que t'aurais pu être en vrai. Regarde où ça te mène à force de vouloir plaire à tout le monde. Ils veulent ta part d'oxygène, t'as comme une part dans les poumons. Boum, 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 c'est ton cœur qui s'emballe. Lâche, on sait pas si t'es Mélenchon ou la pute d'LVMH. On sait pas si t'es woke, si t'es réat, si t'es gauche, si t'es droite. Tu joues les écolos et casses les couilles avec ta marque. On s'en limité, t'es qu'un produit dérivé. T'es qu'une salope déguisée, tes textes c'est des idées toutes faites, mal récitées. T'as pas d'engagement, pas d'honneur, pas de conviction. T'es fils pour faire de la merde. J'ai envie de gifler un mot innocent quand j'entends la quête. Fini t'es à terre, tu te fais plier sur chaque feat. T'aimes pas la musique, y'a tellement de victimes dans ton public, ça sent Prozac. Y'a tellement de blancs dans ton public, ça sent trop maqué. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Canet. Elle est remplie de ploum que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. En parlant de claquer, faut qu'on parle de ta pétasse. À quoi ça sert d'avoir percé pour taper as? Ça dégage, ta carrière ça dégage. Avenir ça dégage, un Blaise Crête ça dégage. La Vicette ça dégage. Fuck ça, maintenant place à Sama. C'est un peu tous les trucs qu'il peut peut-être voir, lire, ce qu'il pense, en tout cas ce qu'il pense que les gens pensent de lui. Plus que ce que les gens pensent réellement, je pense. Là, pour l'instant, c'est le meilleur morceau de l'album. Ouais, c'est tabasse. Ah, c'est. Ça m'a remis dans. Là, ça m'a en fait, c'est sous Raelsan chez Sitsos. Ouais, là, c'est Raelsan, ça pour moi. Là, c'est le chant des sirènes, quoi. Exactement. Il a c'est Raelsan qu'on aime bien. Hein. Voilà, on aime bien quand il est. Tu sais. Surtout la prod. La prod, elle tape, et puis surtout. Ces prods-là, on pas vieilli, en fait. Ouais. Les prods, les Raelsan et tout, je trouve que tu sais, le côté un peu épique. Mais genre épique, tu sais. Il y a des gens qui trouvent ça vieilli. Non, mais moi, j'aime bien. L'antagoniste qui arrive avec les explosions et tout, tu vois. Qui est là pour genre. Tu sais, il est pas là pour régler les problèmes, en fait, tu vois. Il est là pour en découdre. Le truc de Mbappé, en gros, c'est parce qu'il dit, tu vois, la ville comme le Mbappé, c'est parce qu'ils ont racheté le club de Caen et ils ont descendu je sais pas combien de divisions, ils font que de perdre. Mbappé, il est un peu le démon. Ouais. Ouais, il est en mode, il nous a supplié pour avoir 1% d'épargne, il voulait pas payer parce qu'il n'y a pas d'oseille, machin. Oh putain. C'est un peu un move de rageux d'Mbappé. Ouais. Ma théorie, c'est que c'est pas Mbappé. Pas prendre ça au sérieux. Ouais, mais surtout, en fait, dans le morceau, en fait, t'écoutes, genre, t'as vu ce qu'il dit sur sa meuf? On s'en fout. Sur ses auditeurs. Il détruit sa meuf, ses auditeurs, et Mbappé, il le prend mal parce qu'il y a une petite vase. Bref. Peut-être pas écouter le morceau. Mais, ok, très bon morceau, excellent morceau, certainement le meilleur jusque-là. Ouais. En termes d'exécution, le mix incroyable, la prod est excellente. Lyricalement, pareil, c'est là où je le reconnais le plus. Tu sais, genre, dire que c'est... C'est merde, en fait. En fait, mais dire que ses auditeurs, déjà, s'habillent comme des merdes. Ouais. Ah ouais, des merdes. Insulter ses auditeurs, je trouve que faut vraiment être fort, ça, pour faire ça, tu vois. Parce que... pas tout Après, c'est sous couvert de... Qui t'en crée. Ouais, mais c'est sous couvert de... Sous couvert à condition que tu acceptes de... Oui, j'avoue qu'Mbappé l'a pas accepté. Bah voilà, tu vois. Puis si t'as 14 ans et que tu t'habilles pour le coup vraiment mal, et que tu vas au concert de Raelsan, tu prends mal. Quoi. Non, mais j'en sais rien. Non, parce que lui, dans ce qu'il dit, justement, lui, il est genre... Lui, c'est le méchant, lui, quoi. Ouais, bien sûr. Si on peut avoir encore un peu plus de lui, tu vois, comme ça. Alors, le prochain morceau s'appelle Sama. Là, il dit, on laisse Raelsan. Ouais, d'accord, ok. Donc là, il y a transformation, là. Ah, apparemment.
Apparemment, là, c'est Aurel Sama, et Aurel Sama, il a l'air un peu méchant. Ouais, il a pas l'air très très cool. Il a pas l'air d'être gentil. Là, c'est un Clam Sama, carrément. Ah ouais. Ok, fermez vos gueules. Vous êtes vraiment une belle bande de perdants. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? C'est sûr. De ces start-upers qui veulent que sucer ta data. De ces sportifs abrutis sur la musique de gala. Marre de tous ces petits blancs qui parlent comme des Kairas, qui en deviennent des bobos véganés qui mangent une patate. Y'a plus de fragiles que de pigeons dans les rues de Paname. Et ces bourges qui s'éclatent avec les thunes de papa, qui vous crachent à la gueule pour garder leur lifestyle. Moi, critique-moi dans ton podcast de hater. Ton prochain live, c'est moi qui t'encule sur ton siège de gamer. Baisse ces médias qui posent toutes les 1 seconde. Qu'ont pas compris la question, mais t'imposes la réponse. Et ces Français qu'on t'aime en bad life, qui regardent des émissions de gens qui mangent ou qui cherchent des apparts. Ces employés banals, ces garagistes qui t'arnaquent, ces cadres qui sucent des patrons qui veulent gruger la flat tax. Frérot, chance ou excuse, après moi le déluge, Sama. Ok, j'aime bien. Ok, c'est dans la même, c'est la continuité du son. Je préférais celui d'avant. Pareil. Mais là, la prod, elle tabasse quand même. Bon son, j'ai l'impression que les mix sont pris en qualité de ouf. Ou alors c'est juste le fait qu'il y ait plus d'éléments. Non, je pense que c'est parce que c'est vraiment là des sons où il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de drums, de trucs ambiants, il y a des gens derrière. C'est là où tu vois la richesse du morceau et la qualité du mix, forcément, parce que c'est pas juste une petite voix sur une petite prod. Là, il y a énormément d'éléments, c'est hyper. La basse, c'est cinématographique. Les basses sont tabasses. Donc... Ouais. Ils sont basses lentes. Mais tu sais que j'ai. Attends, on a regardé sur ce morceau, c'est qui les. Ça, c'est Phase. Phase et Scred sur les 2 derniers là. Tu écoutes les 2 à la suite et tu te régales. Ouais, c'est ça, exactement. Pour moi, ce morceau-là, tout seul, je sais pas. Mais comme c'est marrant, la fin boucle avec le début, donc c'est 2 morceaux qui, à mon avis, sont vraiment faits pour transiter. Là, je vois l'intérêt. Donc, la petite voix Into Sama. Into. C'est là pour l'instant on est sur quelque chose de très dark. Et... Ouais, pour moi c'est la meilleure branche. Ouais, là il se passe quelque chose de cool, j'aime bien. Soleil levant. Ok. Feat SDM. Feat. Moi j'aime bien SDM. Ah pourquoi pas. C'est vrai que là c'est un bon moment pour mettre un feat. J'aime beaucoup ce. T'inquiète, tout se passe. Je sais pas pourquoi tu nous parles de God, t'es même pas le meilleur de ta vie de merde. Tu peux vite croire que t'es très chaud quand tu t'entraînes qu'avec tes doigts. La vie c'est dur de base, t'es sur terre parce que quelqu'un a niqué ta mère. Tous les jours je refuse des chèques, une fois sur 200 j'en accepte. Ça part en pogo, je suis sur scène. 1, 2, 3, 4, maintenant je sais reconnaître le trait. Il dit que tous les autres c'est des traites. Là, j'allume la lumière avec un Glock. Je commence mon couplet avec un grave. Je démarre ma carrière d'artiste avec un pote. Je commence à l'arrière, je finis devant. Je te file des lits, je te fais du bal le vent. Je pousse cette pierre dès le soleil levant. Et je quitte 13 secondes avec un verre de vin. Tout le monde peut devenir artiste, influenceur ou sportif. Je peux pas les blâmer, j'ai fait pareil et je m'en suis sorti. On a peur de l'échec. Ça fait un peu les bacs à la peur de l'échec. Avec de l'autotune. Ah, c'est vrai qu'il est calme. Non. SDM, il a découpé la prod. Ouais. En plus, le beat switch, il est incroyable. Ouais. Le pop d'un coup, il arrive, il est genre. Incroyable. Ouais, il est chirurgical. Ah non, mais vraiment. Moi, le début du morceau, là, quand il y a Oel qui pose, ça m'a fait penser un peu à Shonen, je crois. La fin. Ah ouais? Non, pardon, pas Shonen. Chaque fois, je me trompe. Non, ça ressemble à l'odeur de Civilisation. Ouais, la fin. C'est quoi là? Civilisation. Ah, je me rappelle même plus du morceau. Dernier morceau de Civilisation. Ah oui, ok. Ok, ouais. Le morceau est méga bien. Et quand SDM il arrive, en fait, pour moi, du coup, il m'a fait un peu oublier le couplet d'Orelsan. Ouais. Parce qu'il est arrivé, il a trop découpé. Non, vraiment, là, c'était. C'est pas bien de faire ça. Non, le beat switch, là, il était. Et après, quand ça re-switch et qu'Orelsan il arrive, c'est trop bien encore. Non, là, ça redevient trop. C'est... Ouais, non, mais là. Puis la guitare des Deeper, ils ont tout mis, en fait. En fait, ils ont tout mis sur ce morceau. Ils ont tout mis, tout était bien. Tout pris. À un moment, j'écoutais beaucoup de rap, après, j'en ai moins écouté. En ce moment, j'en écoute un peu moins. Mais SDM, j'aime bien.
J'ai pas assez écouté, moi, pour... Pourtant, c'est pas de base forcément la vibe Ouais. de rappeur que j'écoute. Non, je trouve qu'il découpe trop. Ouais, On aime les gars qui rappent, en fait. C'est marrant. En fait, quand C'est marrant que t'aimes bien la la SDM. Parce que pour le coup, t'aimes pas trop ce qui se fait au même niveau. Genre... Nino, t'aimes bien. non. Ouais, pas trop, non. Ouais, Renoir, t'aimes pas. Ah, non. Pas trop. J'ai pas trop écouté non plus, mais pareil, j'aime pas trop. ouais. Non, pour moi, c'est sans plus. C'est genre Nino, pareil. C'est genre, ça dépend des morceaux, il peut me surprendre. Ouais. Mais en règle générale, c'est très redondant. En fait, je trouve qu'il est plus précis, SDM. Oh, ok. Je trouve plus chirurgical. Je sais pas, je préfère ses flows. Il est plus. SDM est signé Tabat chez... fait une voix de ouf. Il est signé chez 9 non? Il est parti. Il est parti? Il est parti. Ok. Enfin, son contrat, c'est fini. Bon, bah quand même, quand t'es signé par Booba, voilà quoi, t'es... Voilà, il a fait percer tellement de mecs. Ouais. Enfin, ils ont percé d'eux-mêmes, mais il a permis à tellement de mecs de percer. Évidemment. Moi, c'est un de mes préférés. Ok, moi ça me va. Avec celui avant Sama, là, je sais plus lequel, la petite voix. La petite voix, celui-là. Moi j'ai bien aimé, je saurais pas dire, faudrait à la réécoute peut-être, tu vois, savoir comment ça se fait. Il envoie trop. Et ça en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'Azem, il envoie trop avec une espèce de rise basse derrière. Ouais, non, par contre, et on a moins l'habitude de l'entendre sur une rise basse derrière. La rise basse. On est plus sur des 808 chez lui. Et quand t'entends des. Non, la rise basse, elle est incroyable. Chose. Ouais, c'est autre chose. C'était wavy un peu, tu vois. Ouais. La wave. Ça tabasse. On écoute la prochaine. Les monstres. Ouais. Y'a celui qui me parle dans la tête, qui passe son temps à critiquer. Si j'aime quelque chose, il déteste. Donc je panique quand la nuit tombe. Il y a un côté un peu tribal. Doit bien y dans la avoir quête. une raison. J'ose pas poser Là, tu la chantes en question. train de la quête, ça, J'ai c'est pas trop ça. peur de la réponse. S'ils ont boule. Quand la nuit tombe. Je vois les ombres, je les entends. Depuis petit jusqu'à maintenant. Ils me suivent partout, je suis tout le temps dans la fuite en avant. Je vois les ombres, ils me poussent. Mais pire, c'est le mauvais qui me ressemble, qui fait tout pour me remplacer. Donc faut jamais que je me déconcentre, car il sera toujours là, caché en avant. Je vois les ombres, je les entends. Depuis petit jusqu'à maintenant. Ils me suivent partout, je suis tout le temps dans la fuite en avant. Oui. Quand il y a pas là. Arrêtez de courir car je sais que ça va pour me sauver. Là, tu sais quoi, J'ai moins peur de l'avenir quand l'avenir. Moi, le storytelling est moins évident. Je peux m'arrêter de courir car je sais que ça va pour Moi, j'ai même vu. Ok. J'ai un peu trop tôt. Pour moi, c'est un skip. Mais encore une fois, En fait, je suis pas l'audience de ce type de morceau. c'est un skip que j'aime bien. C'est un J'aime skip, bien, mais je vas-y. prends plaisir à le skip. Non, justement, j'aimerais ne pas le skip, mais je skip quand même parce qu'à la longue, morceau me fait. À la longue, c'est dur. Hein. En plus, il dure combien de temps? Il est un peu long. 3 Ouais. minutes 10. Pour moi, il y a une grosse diff entre un morceau qui va faire 2 minutes 30, qui a un concept, c'est bon, ça peut, voilà. Oui, en fait, Mais là, c'est un truc qu'on a déjà entendu. le truc de, fois. je crois, la petite voix, il dure genre 4 minutes et tu vois pas le temps passer. Ouais, et là j'ai vraiment senti les trucs. Là, c'était long, en fait. Là, vraiment, c'était long. Ok. Bon, moi, ça va, c'était pas non plus. Donc, pour moi, c'est un skip. Mais c'est pareil, c'est parce que c'est une recette que j'ai déjà entendue. Et Ouais, c'est la si quête ça- 2. C'est ça, et si ça dure 3 minutes, c'est dur. Faut vraiment avoir kiffé la quête pour se prendre ça. Pas emballé. Bah non, pas emballé. Bah non. Non, Ok, avant-dernier morceau. Epiphany. 4 minutes 28. c'est la meuf de l'hôtel à New York, non? Tu te rappelles? Ah oui, c'était ça, je crois. C'était ça. En regardant mes angoisses droit dans les yeux, sans les lunettes de la peur, sans me dire que tout le monde m'en veut, j'ai compris que l'habitude rend banal les trucs précieux, que certaines choses ne changent pas, mais qu'au final c'est peut-être mieux. Craquer, mais je sais aussi que j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Quand la frustration s'en mêle, souvent faut juste en parler. Les monstres grossissent dans le noir, faut pas les laisser se cacher. Qui me tire vers le bas, qui fait que t'y arrives pas. Celle qui prend la voix de ton père, qui dit tire à nulle part. Celle qui dit que t'es minable. Alors pour moi, c'est Note pour trop tard, mais en moins efficace. Ouais, Comme celui d'avant était la quête en moins efficace, je trouve que là, on tombe un peu dans le format. Ouais. Tu sais, c'est un mec des formats, on C'est aime un bien mec aussi des ces formats, formats. ouais, là, attention. mais là, c'est trop un mec des formats. Là, c'est le même son. Là, c'est le même son, il dit rien qui est... Quand même. Non, alors, c'est pas qu'il dit rien, c'est que je trouve qu'il a moins de trouvailles d'écriture que dans Note Si pour la trop question tard. c'est est-ce que Note pour trop tard est meilleur que ce morceau-là, la réponse elle est directe, oui.
Ouais. Mais c'est pas clairement... ça la question. Je trouve que c'est juste. Bah, je sais pas. Après, j'avoue, Mais j'étais un je trouve peu que le sujet... déconcentré. Non, mais après, vu que le sujet est quand même... tu sais, genre... pour moi, il y a du renouveau dans le sujet. Du coup, il y a intérêt à réouvrir ce format-là. Et bah, Je suis pas contre un morceau de ce format-là, en fait. oh, le mien, hein. Et je le trouve plutôt bon. C'est pas un skip. Non, c'est pas un skip, mais je trouve que c'est vraiment, ça sonne format, quoi. C'est très format. C'est très format. Mais c'est pareil, là... En fait, pour moi, En c'est fait, ça tout qui... l'album sonne format. Non, mais de toute façon, oui. Non, ah non, non. Il y a des morceaux. Bah, le morceau avec Yamé, j'ai pas trop... Il sonne moins format, celui-là. Moins format. Celui avec SDM aussi. Les feats sont moins format. Ouais, alors les feats sont clairement pas format. Hein. Et là où c'est pas les feats, c'est format. Feat avec le groupe 50-50 coréen, la japonaise aussi. Lila. Ouais. Quand même, tu vois. Pour moi, on n'est Les pas... feats sont moins En format. fait, le problème, c'est quoi? C'est que les morceaux qui sont format sont hyper format. Genre, on est vraiment à un niveau où le morceau d'avant, c'était de la quête. En fait, on dirait qu'il a pris tous ses albums et qu'il a fait tous les formats de ses albums et qu'il a fait un album avec. C'est vrai que ça fait un peu... Non, mais tu vois, dans Malcolm... Le gratin de reste. Le gratin de reste. C'est un... Oui, il y a des morceaux qui ont une vibe de gratin de reste, un peu. Ouais, mais c'est pas suffisant pour dire que l'album, c'est ça. Non, non, bien sûr. Voilà, non, ce serait hyper réducteur. Ouais, ce serait trop réducteur de dire que tout l'album c'est un format. Non, non, mais... écouter. Mais je trouve qu'il a beaucoup de morceaux à format. Mais après, il a toujours eu beaucoup de morceaux à format. C'est ça aussi. Mais comme il a de plus en plus d'albums, ouais, ça il repuise dans ses formats. Là, je suis d'accord avec toi. On commence à connaître ses formats. Là, ça commence à être genre le format la quête sur le morceau d'avant. C'était trop obvious. Obvious, ouais. Et là, sur ce morceau-là, c'est aussi trop obvious. Sur ce morceau, moi, ça m'a moins dérangé. Je le mets, hein, attention, je le mets volontiers. Ouais. Hein. Mais je capte par contre. Si tu vois, je me balade, bam. En fait, celui qui me dit genre c'est un skip, j'ai trop entendu ça, je capte. Voilà, là, celui d'avant aussi. Hein. D'ailleurs, celui d'avant, il y a un monde où je... Ah, celui d'avant, je l'ai mis à top line. Ok. Non, mais c'est bien en fait. En vrai, ça restera toujours des bons morceaux, je pense, mais c'est juste que. C'est vrai que c'est dur de. Du coup, ça sonne entendu en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, tout dépend en fait de comment tu vois le morceau. Si t'aimes tellement le morceau. En fait, ça a le mérite d'être fait et je pense que ça va toucher des gens. Et Note pour trop tard avait touché des gens beaucoup. Et je pense que ça va aussi toucher des gens parce que. Moi, je pense que là, les sujets sont différents. Moi, je dis, en fait, souvent, il y a des gens qui disent ouais, là, tu peux enlever 5 morceaux parce que les 5 c'est des skips et ça fait un album de 12 titres qui dure 40 minutes. Parce que là, l'album, c'est un peu un lundi aussi, il est bad. Il est long. Mais moi, je suis pour que les mecs mettent tous les morceaux qu'ils veulent. Et qu'après, tu ferais ton propre choix. Quoi. Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont être touchés par un morceau que t'aimes pas. Ouais, complètement. Et les gens qui sont en mode ah non, ça il aurait pas dû le mettre. Bah, en fait, il y a des gens qui vont l'écouter. Donc, non, mais il y aura toujours. De toute façon, tu auras toujours un skip hein, dans un album. Donc, même les gens, s'ils veulent le mettre. Après, le problème, c'est quand tu écoutes un album qui a 25 morceaux et qui fait 2 heures. Ouais. Alors, la première écoute, elle est longue. Dur, mais là, il n'y a pas 25 morceaux, il y en a 17. C'est quand même. Non, ouais, c'est beaucoup. C'est déjà... Bon, il y en a un qui dure une minute. On arrive au max de ce que tu peux te proposer, de ce qu'un album peut te proposer quand même. Après, on est en dessous d'une heure. En termes de durée, c'est important aussi. Ouais. Parce que voilà, les durées des morceaux. Ouais, plus long, c'est trop. Voilà. Mais... On n'est pas sur des morceaux de 4-5 minutes. Mais c'est vrai que ça fait assez long. Mais en fait, le truc, c'est que chacun va skip personnellement des morceaux et va se retrouver avec 12 titres. Et c'est cool. Et du coup, c'est cool, mais oui, il faut pas se limiter en se disant que. Ouais, il y a des gens qui veulent absolument retirer des morceaux d'album. Je pense que c'est pas pour un artiste, et même un très très bon artiste, tu sais, c'est pas honnête de penser que tu peux faire un album avec un no skip. Ouais. Faut vraiment. Ouais, t'es pas Michael Jackson. Oui, déjà. Et même, il y en a qui l'ont fait, il y a des albums no skip. Hein. Tu sais, moi, le dernier album d'Amza, Mania, ça aurait pu être un no skip. Juste, tu sautes tous les feats. Ouais, mais c'est tu gardes les morceaux des feats. Ouais, mais c'est un no skip, mais c'est comme si je te dis un album de Gunna, c'est un no skip, tu vois. Genre, en fait, c'est les mêmes morceaux, à peu de choses près. Ouais. Non, mais oui, la donc c'est pas un no skip. Elle est tellement efficace que tu peux l'épuiser en mais le truc, c'est que vraiment, j'ai pas aimé les feats. J'ai aimé les morceaux des feats, mais à chaque fois, j'étais en mode oh, pourquoi il arrive. Ouais, bien sûr. Sur tous les morceaux, oui, en fait. J'aimerais bien tous les dégager. Ah non, si, il y a un skip, c'est Toxique. C'est le morceau le plus écouté, après Kid Bandit, je trouve dégueulasse. Et du coup, il y a le dernier morceau, c'est ça? Le dernier morceau qui s'appelle Yoroy Fit. Ah, Thomas Bangalter. Thomas Bangalter. Ok, d'accord, ok. J'avais un petit peu d'attente pour ce morceau quand même. Ah, Thomas Bangalter, on l'aime bien. C'est quand même Aurel et Daft Punk. Hein. Enfin, une partie de Daft Punk, mais en l'occurrence, c'est Daft Punk quand même. Ah ouais, bon, il est Daft Punk. Il a fait Neptune, maintenant il fait Daft Punk. Après, Daft Punk, c'était plus facile à avoir hein, que Neptune. C'est des Français, hein, c'est des mecs de Paname à la base. Hein.
Ouais, mais bah il a pas Daft Punk. Non, il a pas Daft Punk. En fait, Thomas Bangalter. 113 a eu Daft Punk. Hein. Oui, non, mais c'est pas pareil. 113. Non, en plus, c'est pas Daft Punk, c'est Thomas Bangalter. Non, mais c'est pareil, c'est ce que je dis. Mais c'est pas tout à fait pareil. Je sais ce que tu veux dire. C'est pas mais pareil. bon, donc on va dire. Bon, pour moi, ça joue. Avec Thomas Bangalter. Mais du coup, j'avais un petit peu d'attente. J'ai moins d'attente maintenant, donc on va voir. Moi, j'aime pas trop le son dernier vers avec Neptune. Quoique j'ai réécouté, j'aime bien les hi-hats tout le long, cinglante de con. Et enfin, je dis ça en parallèle. Celui-là, du coup. Dernier vers était bien. C'était bien, c'était un bon. Ouais, ça va, mais celui-là, je l'ai entendu dans le film. Ah, ok. Et il est vraiment bien. Ok, vas-y, drop. Enfin, je pense que j'ai entendu dans le film. Il y a le nom du film en fait. Oui, c'est ça. Dans les notifs, grandir dans les crossfits, environnement nocif, mélancolie chronique, jamais aucune motif, enchaîner les grosses les relations toxiques, comportement hostile, les rumeurs des gossips, des angoisses des faux, c'est plus trop la folie, ta musique qui coque, on vit dans les... Il aime trop les chevaliers du Zodiac. C'est plus possible, tu mérites une note, t'es sous les pronostics, chance de fait chance d'optique, calcule pas les sautiques, t'es solo... Le monde sait ce que t'en fais, le monde sait ce que t'en fais, le monde sait ce que t'en fais, le monde sait ce que... Ah ouais, non, c'est vraiment un morceau qui fait très très Daft Punk là pour le coup. Pour ça, je te disais, j'ai vu qu'il y avait un feat avec Thomas Bangalter, et en fait, à la fin du film, il y a ce morceau. Du coup, j'étais en mode, c'est vraisemblablement lui. Ouais, très cool. Le morceau est bien, hein. En fait, tout le long, je m'attendais à ce que d'un coup, il commence à chanter comme dans Les Chevaliers du Zodiac. Ah ouais. Ça s'entend qu'il aime trop Les Chevaliers du Zodiac. Mais lui, il se bah, si, ouais, il s'est mis minable sur Les Chevaliers du Zodiac. À l'époque de Ils sont cool. Ouais. Mais en fait, il y a un son, je sais plus dans quel album, où il arrive et vraiment il chante comme s'il était genre dans un générique d'animé des années 80. Genre. Ok, je me souviens. Je me rappelle plus. En vrai, on peut faire un petit débrief en vrai, je sais pas si on... Ouais. T'as 3 morceaux préférés? Alors, sans aucun, mais genre vraiment aucun doute, le morceau... La petite voix. Ah ouais, par contre, faut que tu me rappelles les titres parce que moi j'avais pas la trace. Celui où il trash talk son public. Voilà. C'est La Petite Voix. Aucun doute, ça rentre là-dedans. Ouais, moi aussi. J'aurais du mal à te faire un classement, genre premier, deuxième, troisième. Ouais, tes 3 préférés. Voilà, parce qu'à la réécoute, ce sera plus facile. Est-ce que t'as plusieurs sons que tu mettrais dans une playlist de tes sons? Oui, clairement. Au tout début... Oui, parce qu'il y en a beaucoup au début. Au tout début, alors... En vrai, Boss, j'avais bien aimé. Boss, j'aime bien. Boss, j'ai bien aimé. Le Pacte, j'ai bien aimé. Le Pacte, j'ai bien aimé. Pour plus rien. Plus rien, c'était cool. Ailleurs, c'était... C'est quand même cool. C'était pas mal, hein. C'était pas si mal que ça. C'est un gros word. Ouais, c'est un gros word, je suis d'accord avec toi. 2,5. C'est le truc où il parle de son C'était cool. C'était un morceau qui est cool. Bon, story. On n'est pas là, si. Bon, pas trop ça. Osaka, c'était bien. Encore une fois, c'était bien. Yamé. Ouais, celui avec Yamé, il est dans mon top 3. Ah, il est large dans mon top 3. Internet. Internet à la rêve dans Seul Tout avec Eric Ramsey. Où en fait, il n'arrive pas à lancer Internet et il continue. Internet. J'ai toujours pensé à ça. Dans quelques mois, c'était bien, j'ai bien aimé. Toi, t'as moins aimé. Le truc où il parle à sa meuf en mode il l'appelle et tout. Ah ouais, mais non, mais c'est cool, c'est un morceau cool. Ouais, t'as détesté. Oulalala, c'était bien, c'était le truc de K-pop. Ça, c'était marrant, c'était cool. Tellement d'amis. C'était bien prod, mais un peu. Moi, j'aimais moins. J'étais un peu ouais, je crois que j'étais un peu. Avec le recul, j'étais un peu osef. La Petite Voix, c'était bien. Sama, c'était bien. Soleil Levant, c'était bien. La Petite Voix et Sama, c'était vraiment excellent. Je pense que l'enchaînement des deux est. Avec Soleil Levant de SDM derrière, le triade. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a là, il y a une énergie à la fin. Il y a une énergie à la fin de l'album. Crevard. De La Petite Voix à. Soleil Levant, ouais.
trucs est fou. Moi, même jusqu'à Yoroi, même si je suis d'accord que les monstres Epiphanie, ça descend un peu. Yoroi, il est très chouette. Yoroi, excellent, franchement. Allez, moi, je donne un top 3, même s'il y en a beaucoup. Tu sais qu'en vrai, pour un 17 tracks, d'un mec qui a déjà fait le tour un peu, en vrai, dans l'industrie, tu vois, il a déjà sorti plusieurs albums. C'est vrai qu'il y a des gens, en fait, quand ils sortent des albums, on en a marre. Lui, il est là depuis 15 ans. 15 ans. T'avais 9 ans, en fait. Bah ouais, c'est ce que je dis, hein, c'est que sur son premier album, après lui il rappe déjà depuis un moment, mais ah, oui. Premier album 2009, tu vois, deuxième album 2011, ensuite Casseur Flotteur 2013, 2015. Il en a dit des trucs, il en a toujours un peu. Mais en vrai c'est long hein, quand même comme carrière, tu vois. Il en a écrit des bouquins. Donc, ouais, clairement. Donc pour un 17 tracks, moi je trouve que c'est un très bon album. Choisis-en 3. Le truc c'est, est-ce que je peux réunir La Petite Voix et ça maintenant? Ah non, hors de question. Alors je garde que La Petite Voix. Ok, moi aussi. Yoroi. Ok. Non, 3 c'est non mais Yoroi je le sais. Non, 3 c'est noir en fait. 3 c'est dur. 5. 5, ok. Ok, je les mets pas dans l'ordre. Hein. Ouais. La Petite Voix, ouais. Yoroi, ouais. Le feat avec Amé, rappelle-moi juste le titre. Ouais. C'était quoi Encore une fois. Encore une fois. Et plus haut, il y avait quoi comme... Et Boss. J'ai bien aimé Boss. Ah ouais, moi j'aime bien aussi. En fait, c'est un peu pas bébé bois. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Franchement, ouais, vas-y, tu sais quoi, j'en ai dit 4 là, je crois. Ouais. Ok, un 5ème. Moi je dis Yoroi, Soleil Levant avec SDM. La Petite Voix. Encore une fois avec Yamé. Et j'aime bien Boss, mais j'aime bien plus rien aussi. Mais j'aime bien le pacte aussi. Moi je fais pas de top 5. Toi, tu fais pas de top 5. Moi je fais un top 5 si t'en fais pas. Bon. C'est pas dur de faire. C'est une question de merde en fait. Et ton morceau que t'aimes le moins, les deux morceaux que t'aimes. En fait, c'est trop dur, tu sais, à la première écoute. Ouais. Mais si je te donne un. Là, c'est vraiment, du coup, c'est un top de première écoute, hein, je le précise. Ouais. Bah oui. Top de première écoute. Le morceau que j'aime. Oui, d'ailleurs, faites écouter et faites-vous votre avis aussi. Peut-être les monstres hein, qui m'a le moins parlé. Comme t'as dit, c'est vraiment le pacte. Moi, c'est Internet.